Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour des nouvelles du monde de la course en ce début avril. Tout d'abord, avant de commencer, les remerciements des Patreons pour le mois d'avril. Donc, merci aux Patreons Gabriel Robillard, Frédéric Vien, Éric Constant. Merci aussi à Gabriel Côté, Danny Letwin ainsi que Yann Pomerleau. Et finalement, les Patreons mécènes Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. N'hésitez pas à aller consulter les vidéos de renforcement musculaire de Catherine Gagné sur sa page CGKIN sur Facebook. Sans plus tarder, on va commencer ça avec d'autres matériels promotionnels. C'est le demi-marathon Mont-Tremblant qui s'en vient. Je suis à nouveau très content d'être ambassadeur du demi-marathon Mont-Tremblant. Et j'ai à nouveau un code promo. Et cette année, il est encore un peu meilleur. Par le passé, dans le fond, j'avais 15% que je vous donnais 7,5%, puis moi je prenais 7,5% de rabais. En fait, vous aviez un rabais, puis moi je faisais une cote. Et maintenant, c'est 20% divisé en deux. Donc j'ai 10% et vous avez 10%. Ça, c'est pas bon pour tout le temps, là. Allez vérifier les dates. Inscrivez-vous tout de suite si c'est quelque chose qui vous intéresse, le demi-marathon, le 5 ou le 10. J'aurai le plaisir de vous y croiser, j'espère. Donc, utilisez le code promo Monde de la course pour avoir un 10% de rabais et encourager le podcast. Moi, je me fais un 10% là-dessus. Ensuite, on a une petite correction de Sacha Cavalier, un de nos auditeurs. Merci beaucoup de nous avoir corrigé dans le fond. Dans la publication qu'on avait fait sur le marathon, le record canadien au marathon de Cam Levins, j'avais mentionné, on avait corrigé, il nous avait déjà corrigé, mentionné que c'était pas 51 000%, puis il avait indiqué que c'était 5000% d'amélioration. Mais là, moi, j'avais dit au podcast que c'était 5100% d'amélioration. Non, c'est 5000%. C'est bien 5000% parce que tu as déjà le 100% et le premier 100%, il est déjà là. Donc, tu n'as pas à le mentionner. Donc, Sacha, je pense qu'il mentionnait, il était soit qu'il travaille dans le domaine de la statistique ou du moins il a un très bon background là-dedans. Donc, merci pour la correction. En améliorant par 51 fois, on a une amélioration de 5000%. Fait intéressant. On aime ça rectifier les faits. Puis parlant de rectification de faits, dernière rectification, je me souviens pas si j'avais... Ouais, je pense qu'on n'avait pas eu le temps. J'avais dit au podcast, oui, le record au mile par Roger Bannister, ça avait été fait en 65. En Mais fait, je n'étais pas sûr tu de y la allais de date. mémoire, c'est ça, Oui, tu y allais de j'allais de mémoire. Puis moi, mémoire, ouais. par après, j'ai vérifié sur Internet, puis la vraie année, c'était 1954, en fait. Ouais. Puis j'ai juste oublié de rectifier pendant C'est l'émission. ça, c'est ça, c'était pas Ouais. moi. Je t'avais dit, va Non, non, c'est ça. vérifier, puis c'est ça. Ah non, Bon. tu m'avais pas Je dit, t'avais pas dit, tu m'avais ok, pas c'est dit. bon, ok. Non, j'avais pris l'initiative, L'initiative. mais là, je me rappelle même pas c'était dans quelle émission. C'était-tu avec Julien Pinsonneau ou c'était la dernière Moi, je émission pense que c'est la de dernière. nouvelles? Oh oui, je Je me pense que c'est la rappelle. dernière. Ouais. Bref, on Mais... fait des rectifications qui pourraient être laissées de côté, mais au Non, moins, non, on est non, correct. on peut pas le laisser de côté. On a dit la mauvaise date pour le record Ouais. du mile, qui est un record légendaire. Ouais. C'est 1954. 1954. Ouais, on devrait savoir ça. Donc, je te laisse aller avec les athlètes Oui, du mois de mars de la FQA. des athlètes du mois de mars qui ont été annoncés par la Fédération québécoise d'athlétisme. Donc, Emma Dagenet du CAUL et Yacine Habert de Saint-Laurent-Sélect Ouais. qui sont les athlètes du mois de mars 2023. Emma a réalisé un nouveau record provincial aux 600 mètres en salle avec une performance de 1 minute 28 secondes 11 centièmes en remportant la médaille d'or lors des championnats nationaux U-Sport à Saskatoon. Quelque chose. Elle a donc amélioré l'ancienne marque provinciale de 1 minute 28 secondes 13 centièmes. Donc, elle l'a
Elle l'a pas battu de amélioré. 200. Ah, ok, excuse. Je pensais que tu disais elle l'avait amélioré de 1 minute 28. Non, ouais, c'est ça. Non, non, Ça. elle l'a amélioré. En fait, je lis le texte de la fédération, puis c'est comme ça qu'ils l'ont écrit. Mais en fait, non, c'est ça. Elle l'a amélioré de 2 centièmes. C'était Christine Slide qui le détenait depuis Puis 1984. là, c'est rendu quoi? C'est rendu combien exactement? 1 minute 28 secondes, 11 centièmes. C'était 13 Au centièmes 600 mètres. aux Ouais, 600 ok, ouais, mètres. ouais. Donc, en plus de cette victoire aux 600 mètres, Emma a également remporté la médaille de bronze aux 1000 mètres à la même compétition à Saskatoon. Ouais. Du côté de Yacine Habert, c'est un week-end exceptionnel. Il a remporté 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent lors des mêmes championnats U-Sport à Saskatoon. Il a remporté la médaille d'or aux 600 mètres avec un chrono de 1:17,94, en plus de remporter le relais 4x800 et de mettre la main sur la médaille d'argent du relais 4x400 en compagnie de ses coéquipiers de l'Université de Montréal. Ouais, très forte Donc, nos deux performance par athlètes ces du deux mois de athlètes. Ouais. mars. Il y en avait une couple d'autres aussi qui auraient pu être candidats potentiels, mais honnêtement, ils le méritaient, ces deux athlètes. Ouais. Ouais. Il y a eu une mise à jour du top 10 des records québécois en salle qui a été compilée le 1er avril 2023 par Denis Poulet de la Fédération. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va récapituler. En fait, oui, c'est ça, parce qu'on en a souvent parlé à l'émission, tu sais, des nouveaux records, tout ça, fait qu'on va récapituler les top 3, ceux qui sont entrés dans le top 3 cette année. Des nouveaux Euh, records, dans le fond, ouais, ouais, c'est tout frais, puis il y en a beaucoup, quand même. ouais. Vous allez voir. Ouais. Euh, petit résumé, là, dans le fond, l'athlétisme québécois progresse indéniablement, surtout en demi-fond, mais avec quelques heureuses éclosions dans d'autres groupes d'épreuves. L'automne dernier, nous avions relevé 22 nouvelles figures dans les classements du top 10 québécois de tous les temps en plein air. Or, il y en a 21 dans les classements en salle à l'issue de la saison 2022-2023, donc un total de 39 athlètes qui ont progressé dans l'une ou l'autre des épreuves puis qui ont apparu dans le top 10 Puis des là, records. tu cites directement de la publication de la FQA, dans le fond, en ce Oui, moment. C'est bon. c'était Ok. tu sais, comme l'introduction. Ouais. Puis, Euh, je me demande à quel point la piste de Boston a à jouer là-dedans. On regardera là, dans les. ouais, Mais je suis curieux, j'ai pas exact. encore regardé, mais on va voir. Ouais, C'est ça. Donc, tu vas le voir si tu ouvres le document, ouais là, je sont l'ai soulignés en ce en jaune. moment. Ouais. Souligné en jaune les ajouts. Donc, aux 200 mètres, Joachim Généreux qui a fait un 21 secondes 35 centièmes. C'était à Birmingham, aux États-Unis, le 25 février dernier. Je pense que c'est Joachim dans son cas, vu que c'est Ouais, pas j'ai dit Joachim, hispanophone, ben ouais. ouais. Mais Ok, ok. je pense que ouais, c'est pour des noms hispanophones. Peut-être que je dis de la merde là en ce moment, mais Ouais. je pense qu'on va aller avec Joachim, mais Je- corrigez-nous si c'est Joachim. C'est ça. Moi, je me suis fié sur Johan Rock, mais en même Ouais. temps, il écrit avec un J, mais oui, ça peut être l'un ou l'autre, là. Euh, Aux 400 mètres, Yasser ou Yazer Khalifa. Tu Azer. vois, ça, c'était. Pardon? Azer. Hazer. Ouais. Hazer, oui, il n'y a Il n'y a pas pas de d'Y. Ah, Y non. dans ça. Tu te mélanges avec Yacine Habert, je pense que Ah, t'es peut-être, oui. là-dedans. Mais on disait pas juste Donc, les top 3. ben oui, c'est ça. Il est dans le top 3. Il est le troisième. À quelle distance? 400 mètres. Ah, toi, Ah, ok, moi je regardais aux ah, 300 mètres qui il a fait, il était ben dans là, le vu que tu le 17 dis, top 7. il est Ouais. septième Bon, au ok. 300, mais non, le top Oui. 3 fait qu'au Ok. 400 mètres, Ouais. Hazer a fait un 48 secondes 01. C'était à la piste de Boston. Boston en février. Ok. Aux 600 mètres, Olivier Demel qui a pris la première position, on en avait parlé à l'émission, une 16,63. Il a établi, c'était au State College, PA, 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 Pennsylvanie. Pennsylvania? Ouais. Pennsylvanie. Je Ouais. penserais, ouais. En décembre 2022. Yacine Habert, la deuxième place en 1:17,08. C'était à Montréal le 24 février dernier. Aux 800 mètres, Olivier Desmeules en 1 minute 47,97. C'était à la même. Non, c'était pas la même compétition, mais c'était aussi en Pennsylvanie. C'était le Au 17 State février. College, ouais. Ouais. Je descends. Aux 1000 mètres, Olivier Desmeules, la deuxième position, 2 minutes 21,97 au State College, Pennsylvanie, le 14 janvier 2023. Donc, ça doit être à l'endroit où il étudie, je suppose. Possiblement. Ça Possiblement, se ouais. passe sur plusieurs week-ends différents. Ouais.
1500 mètres, Charles-Philibert Thibouteau, première position en 3 minutes 38,79. C'était à la piste de Boston. Mathieu Baudet, qui a un 3 minutes 40, 39 centièmes à la piste de Boston aussi. Les deux, c'était en février dernier. Je pense qu'on le voit beaucoup, on va le voir plus sur la distance, parce que je pense que ça influence beaucoup sur la distance, les pistes rebondissantes. Tandis que courte Oui, distance, il faut juste courir vite. Honnêtement, c'est ça a tellement. moins d'impact. T'es tellement déjà au maximum. Tandis que quand tu as un bon rebond, je pense que ça te permet d'économiser un peu d'énergie. Donc, tu peux te la garder. Puis c'est important d'économiser de l'énergie dans les courses plus de distance. Dans les courses de courte distance, tu donnes tout. Fait que Mm. je pense. Je pense que ma théorie a du sens. Ouais. Euh, au Mile. 1000, Ouais. au mile, ben, les deux, même en fait, Charles-Philibert Thibouteau, un 3 minutes 55-28. Mathieu Baudet, deuxième position, 3 minutes 57-22. À Boston. C'était au même moment à Boston. Donc, rappelle-moi, là, je pense qu'ils ont couru un 1500. Ils ont battu le 1500 dans leur course de 1000, je suppose. Ou ils ont Euh, couru les deux courses la même journée. Ouais, possiblement que ça serait. Ouais, parce que tu vois, il y a un petit 2 puis un petit 3. Ah oui, OK. Fait que, ouais, je pense que c'était Ah, dans temps le de 1000. passage. Puis là, c'est leur Exactement. temps de passage, ouais. Donc, OK, c'est ça. mais c'est valide techniquement. Tu sais, Ah oui, si tu vois qu'ils ont passé à ce point-là, à 1500 mètres, ils ont juste fait 100 mètres de plus en plus. Donc, mais exact. ouais, c'est légitime. Oui, oui, absolument. Donc, je défile aux 5000 mètres. Mathieu Baudet qui a pris la troisième position, 13 minutes 48 secondes 57 centièmes. C'était à Boston le 3 décembre 2022. Donc, on a fait le tour côté homme. Est-ce que les femmes, c'est dans le même document? Oui. Oui, parfait. Donc, aux 200 mètres, femme Marie-Héloïse Leclerc, 23 secondes 63 centièmes. C'était à Spokane, WA. J'ai aucune idée c'est quoi l'État WA. Tu sauras peut-être. C'était en février dernier. Washington. Ben oui. Aux 300 mètres, Audrey Jackson, 37 secondes 99 centièmes. C'est bon pour la deuxième position, à égalité avec Ayana Brigitte Stiverne. Audrey Jackson l'a fait à Montréal le 24 février 2023. Aux 600 mètres, on en a parlé, Emma Dagenet, 1,28,11. C'était à Saskatoon. Aux 1000 mètres, Jessie Lacourse a pris la troisième position en 2 minutes 41,93 centièmes. C'était à la piste de Boston en janvier. On est toujours dans les records, dans les nouveaux records québécois. Là. Ouais. Aux 1500 mètres, Jessie Lacourse, 4 minutes 20 secondes 54 centièmes. C'était à Montréal en février. Oui, j'étais annonceur à cette course. Ouais. Au 1000, en 4 minutes 34 secondes 52 centièmes, Jessie Lacourse, première position. Ça, c'était à Boston le 10 février. Et Florence Caron, qui a pris la troisième position du classement top 10 au 1000 en 4 minutes 40 secondes 70 centièmes. C'était le même week-end, le 10 février à Boston. Ouais, puis on peut dire que tous les records de distance sont à Boston. Là, vous allez me dire, ben oui, mais Jessie Lacourse, c'est à Montréal qu'elle a fait son record. Ouais, mais si tu regardes relativement aux autres performances, regardez, Jessie Lacourse est première par euh, 2, 2 secondes, plus de 2 secondes au 1000 en l'ayant fait à Boston. Avec son temps au 1500 mètres à Montréal, même pas une seconde par rapport à la deuxième position. Donc, clairement qu'elle aurait pu faire mieux si elle était à la piste de Boston pour le 1500 mètres, Jessie, mais c'est juste son record, il est arrivé, vu qu'il est arrivé à Montréal, ben elle bat par moins. Mais on Ouais. s'entend, il y a l'effet Boston. Sauf qu'en même temps, on peut voir qu'elle n'a pas battu le 1500 lors de sa course à Boston dans son 1000. Ah, ouais. Ouais. À moins que le top, quoique le top 10, tu en fais partie juste une fois. La course à Boston a eu lieu le 10 février. Donc, supposons qu'elle l'avait battu. Ah ben non, elle aurait fait un meilleur temps encore le 24 février. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Si ça avait été vraiment, comme tu dis, elle aurait le record du 1500 dans son 1000 à Boston, je pense. Ouais. Ouais. Bon, on poursuit. Peut-être les records 3000 au mètres. 1000. Moi, je suspecte que les records au 1000 sont peut-être un peu plus faibles dans ce cas-ci.
Peut-être. Chez les filles, chez les femmes. Ouais. Malgré qu'elle a 2 secondes d'avance sur la deuxième, qui est Annie Leblanc. Ben, c'est ça. Ça, C'est justement pour ça que c'est ça, ouais. les records sont plus faibles. Il y a un plus Sont plus grand faibles, écart. ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, exact. Aux 3000 mètres, Simone Plourde qui a pris la deuxième position en 9 minutes 14 secondes 59 centièmes. C'était à Albuquerque, aux États-Unis, au mois de mars. Et Jessie, je vois ça, c'est parce que Jessie a 15 secondes d'avance sur Simone Plourde. Elle a la première place. À Boston. Ça avait été fait, Ah oui. ça avait été fait à Boston en février 2022. Ouais. Aux 5000 mètres, Jessie Lacourse, première position, 15 minutes 47 secondes 54 centièmes. C'était à Boston. Il y a des grosses différences de temps. Elle a 25 secondes d'avance sur la Ah deuxième. ouais, c'est même pas prêt, là. C'est de la Ouais, c'est domination ça. complète. C'est fou. C'était encore plus surprenant, justement, avec la contre-performance qu'elle a eue au championnat canadien. Mais bon, Ouais. je pense qu'elle était vraiment sous l'effet de la maladie. Ouais. Finalement, aux 60 mètres haies, Tassiana Aoulou, elle a fait un 8 secondes 13 centièmes. C'était à Albuquerque au mois de février. Donc, c'est les nouveaux qui ont monté dans les top 3 des records québécois cette année en piste. Ouais. OK, donc on va partir avec les résultats des courses des dernières semaines. Le 19 mars a lieu le demi-marathon de New York. On n'avait pas, j'ai vérifié, on n'avait pas beaucoup de Québécois là-bas. Donc, il y avait Julie La Jeunesse, dans le fond, qui a fait une super performance. Elle a couru en 1h18,54, Ouais. ce qui donne 941 points. Pour elle, c'est un PB de près d'une minute. Elle a été la deuxième Canadienne derrière Wodak. Son prénom ne me revient pas. Natasha. Natasha Wodak, qui l'a fait en 1:12,33. C'est quand même. Julie était deuxième, mais 6 minutes en arrière. Mais Euh, Wodak, c'est une Olympienne. c'est ça, exact. Puis Julie, en fait, est dans le range d'âge 40-44. Le parcours de New York, il n'est pas admissible au record, mais ça aurait été un record pour son range d'âge. Ouais, puis on essayait de se renseigner justement pourquoi il était pas admissible, parce que c'est un point A à point A, si je me trompe pas, là. Tu finis au même point que tu commences. Donc, règle générale, si je me trompe pas, là, je suis pas en train de dire n'importe quoi. Mais en tout cas, si tu peux juste aller vérifier vite fait, mais me semble que tu finis au même point que tu commences. Donc, pourquoi, tu sais, d'habitude dans un cours de ce type-là, ben, tu peux pas avoir un dénivelé négatif net. Fait que pourquoi est-ce que ça serait pas éligible? Je pense qu'on avait entendu que c'était un problème, que ça allait jamais trop loin du départ. Je pense qu'il faut que ça soit comme un moment donné que ce soit à plus de 10 OK. km du départ, puis c'est pas le Oui, cas. c'est ça. En fait, Julie m'a écrit, elle s'était renseignée auprès de son coach. Ouais, Doris. Puis le parcours ne rencontre pas la règle de moins de 50% de la distance entre le départ et l'arrivée. Il doit y avoir au moins 10,5 kg à vol d'oiseau. OK. Mais Hein? je le comprends pas trop, moi. Moi Entre le non plus, départ je et comprends pas parce que l'arrivée. tu peux pas juste faire tu peux pas Ben non, juste sinon faire ça comme serait un juste une out and ligne back droite. là, Ouais, complètement. c'est Là, ça. ouais, ça 10,5 marche kg, pas. ça veut dire que tu t'en vas 10,5 kg dans une direction, puis tu reviens. Fait que ça Ouais. marche. OK. On va faire nos Bref, recherches. ouais. Mais il est pas, ça, on le sait qu'il n'est pas éligible. Donc, elle aurait eu le nouveau record du Québec dans le range 40-44 là, par 6 secondes. L'ancien, c'est pas l'ancien, c'est pas vrai. L'actuel, c'est Isabelle Ledroit qui l'a fait en 2007 à Montréal. Son 1h18,54, ça vaut 1,15,22 age graded, vu qu'elle a 42 ans. Fait que je souhaitais le dire, c'est quand même 1020 Ouais. points. Donc, bref, c'était une superbe performance. Puis Julie se prépare pour Boston, qui va avoir lieu dans 9 jours. Samedi, le 25 mars, c'était le Trials of Miles Project, 13,1 miles. C'était dans l'État de New York. Je ne pense pas que c'est à New York, mais dans l'État de New York. C'est mentionné comme étant le demi-marathon le plus rapide du pays. Donc, dans le Oui. fond, l'organisation s'arrange pour offrir un parcours très rapide, avantageux,
avec des pacers aussi très rapides. Puis c'est une course qui est Puis, faite juste pour les élites. C'est pas fait ouais, pour tout le monde. Faut que tu contactes pour rentrer dans la course. Puis c'est très strict, là. tout est invité, parce que dans le Ouais. fond, il y avait 251 coureurs invités. Donc, oui, peut-être si tu veux y participer, peut-être que tu peux les contacter, là. Oui, oui, tu peux, là. C'est ça que Ouais, ok. la plupart font, mais Ok, ok, il faut que tu te fasses approuver. Il faut que tu aies montré que tu de la performance pour ça. parfait. Puis, ben, c'est sûr, on se croise les doigts pour que les conditions météo soient bonnes, mais ce week-end-là, il l'était pas vraiment. Un peu froid, venteux, un peu de pluie, même un peu de grêle dans les premiers kilomètres. C'est Pierre-Yves Normandin, pardon, le nom, oui, Pierre-Yves Normandin qui m'a mentionné ça. La course, tu sais, eux, ils prennent la possibilité de la remettre au lendemain, au dimanche, mais les conditions annoncées, c'était pas mieux, là. Donc, la course a eu lieu Ouais, samedi malgré ces températures. ouais, c'est particulier. C'est une course qui se permet de faire ça, justement. On prévoit le faire samedi, mais si les conditions sont pas bonnes, on le fait dimanche. Donc, tu sais, on voit, c'est purement focus sur la performance. Mais là, malheureusement, c'était pas idéal. Je pense on avait Marc-Antoine Senneville qui était là, justement, pour essayer de faire un gros Oui, chrono. Puis il disait qu'il y avait beaucoup de vent, mais je vais te laisser continuer. oui. Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, malgré les conditions, on a quand même Anne-Marie Comeau qui a battu le record québécois d'Élissa Legault. Donc, Anne-Marie a couru 1h11,25, ce qui équivaut à 1112 points. Elle a terminé deuxième à seulement 8 secondes de Jacqueline Cogan. Gogun, Gokan, en tout cas, je ne sais pas comment le prononcer, pardon, qui est probablement une Américaine. La performance d'Anne-Marie, ben, c'est ça, c'est un nouveau record québécois. L'ancien d'Elissa Legault, c'était 1:11:37, mais 12 donc secondes, wow. elle l'a battu par 12 secondes. Aussi, Catherine Gagné, qui a terminé 18e, qui a couru 1:15:19. C'est un gros PB pour elle parce qu'elle avait couru 1:17:16 à Lévis en 2021. Ouais. Donc, elle a abaissé son chrono de quasiment 2 minutes. Ouais, Lévis qui a un net downhill en plus. Donc, Ouais. un brin avantageux comme parcours. Donc là, c'est vraiment un parcours légal. Oui. Marc-Antoine Senneville, qui a été le meilleur Québécois, a terminé 14e en 1 heure, 5 minutes, 31 secondes. Son PB, c'est de 1h04,57. Donc, c'est ça, un petit peu plus lent, mais oui, c'est ça, comme tu mentionnais, c'était venteux. Benjamin Raymond a terminé 20e en 1h06,1. Son PB qui était de 1h05,16, donc aussi un petit peu plus lent. Pierre-Yves Normandin, terminé 24e en 1:06:38. Lui, c'est un PB, en fait, c'est son premier demi-marathon officiel. C'est bon. Donc, C'est quand même. Ouais. 1:06:38, c'est excellent. Nicolas Morin, terminé 30e en 1:06:54. Son PB qui est de 1:05:42. Jean-Philippe Thibodeau, qui a terminé 46e en 1:08:8. Lui, c'est un gros PB. Son ancien, c'était 1:10:27. C'était à Québec à l'automne dernier, dans le fond, lors du marathon de Québec. Jean-Philippe Thibodeau, qui est un coureur de trail. Donc, quand il a couru Québec en 1:10:27, il était dans une préparation pour un ultra-trail. Là, pour cette course-là, il était plus préparé là, pour le demi. Donc, c'est ça, 1:08:8. Ils ont fait, je dis ils ont, en fait, c'est ça, il est en couple avec Anne-Marie Comeau. Fait qu'ils se sont entraînés ensemble pour cette compétition-là à New York. Ils ont fait plus de spécifiques, ils ont fait beaucoup de ski. Naturellement, sont très contents du résultat. Puis, ben, il y a de la place. En fait, il me parlait pour lui. Là, lui, il est bien content du résultat, mais je suppose qu'Anne-Marie aussi. Pour lui, il dit qu'il y a de la place pour descendre le temps. Puis, par rapport aux conditions qu'ils ont eues ce week-end-là, ben, ils étaient bien préparés étant donné leur entraînement extérieur pendant l'hiver. Donc, c'est ça, il mentionne qu'avec le calibre de plus en plus fort entre elles, on n'a pas le choix d'aller aussi plus vite sur la route. Ses objectifs cette année, c'est le championnat de course en sentier. On va en parler un peu plus tard. Il y a une course internationale en octobre dans le Maine et le JFK 50 en novembre. Il va aussi essayer d'être présent sur des week-ends de course de plus petite envergure sur route, mais comme il travaille le samedi, c'est plus compliqué.
Fait que je prenais le temps de parler de Jean-Philippe parce que moi, c'est la première fois que je rentrais en contact avec lui. On n'en parle pas souvent à l'émission. Puis, comme il y a des belles courses qui s'en viennent pour lui, dont le championnat de course en sentier, je souhaitais en parler. Oui, mais non, c'est fort. Une 8-8, là, pour un Ouais. coureur qui spécialise plus trail d'habitude, là, c'est sûr qu'il fait un peu de route, là, mais c'est pas rien. Surtout dans des conditions qui semblaient pas être idéales. Tu sais, Marc-Antoine Senneville, euh, tu sais, d'habitude, ces derniers temps, il réussit à battre ses PB quand les conditions sont là. C'est ça. Puis là, Benjamin Raymond aussi, ouais, de, Benjamin de, de Raymond, mémoire, il me semble. Puis, c'est tu sais, ils ça. ont toutes fait là, en 30 secondes, une minute de plus lent. Donc, Ouais, c'est ça. On peut ça, Nick vraiment penser que Morin c'est les aussi. conditions, là. Une Ouais, seconde, une minute, un plus qu'une minute plus lent que son PB. ouais. Puis Pierre-Yves Normandin, si je me trompe pas, c'est lui qui a eu une méchante course. Il avait fini troisième Oui, au oui. Pichou, si je me Au trompe Pichou, pas. exactement. Oui, 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 oui. tout juste derrière Nolan Turgeon. C'est ça, il est en forme là, lui aussi. Fait que, Oui, honnêtement, je pense que ça aurait pu être plus vite si c'était pas des conditions très venteuses que Marc-Antoine il a exact. partagé. J'avais lu il avait fait une publication, je pense que c'est soit sur Strava ou quoi, puis c'est ça, ça avait OK. pas l'air d'être super idéal. Donc, Anne-Marie Comeau, là, ça promet, là, ça va faire, on va en parler plus tard, là, mais ça va faire des feux d'artifice au championnat québécois de 5 km. On en parlera plus tard. Ouais. Là, bon, on avait fini avec ça? Oui, Oui, donc à toi. on va, bref retour sur le 10 km de la salle. C'était pas la course avec des temps de débile, mais bon, j'étais là. C'était bien plaisant. C'était drôle. Il y avait plein d'élèves de l'école où je travaille qui devaient faire du bénévolat là. Fait que là, j'ai croisé. J'ai dit, ah, let's go, monsieur Jarry. C'était bien sympathique. Vite fait, ça aussi, c'était des conditions extrêmement venteuses. L'année passée, c'était venteux à la salle, mais cette année, c'était encore pire. Là, cette année, il y avait de la bonne compétition quand même. Il y avait Mahamat Ali Hissen, qui est c'est un coureur qui a rejoint mon club, Vainqueur Plus, à l'automne dernier, qui vient du Tchad, un réfugié du Tchad. Il a déjà couru en bas de 30 minutes sur 10 km, puis en bas de 14 sur 5. Donc quand même un très bon coureur. Et il y avait aussi Adout Moussab, bon, on l'avait mentionné, il a terminé récemment sa suspension pour dopage de 4 ans. Et maintenant, il est dans mon club, dans les Vainqueurs Plus. OK. J'ai appris ça l'autre jour, là, quand j'étais à la course. Dans le fond, comment la course s'est passée, moi, je me suis dit, je vais essayer de m'accrocher à eux, mais c'est sûr, sur papier, honnêtement, oui, oui, je pense que j'avais réussi à battre Adout aux 5 km au pied du À Mont-Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, c'est Ouais. ça, mais lui, il avait fait le 10 km juste avant, Ouais, là. il avait fait le 10 kilos avant, fait que je pense qu'il y avait un petit peu ça dans le corps. Puis sur 5 km, je pense que je suis un peu plus fort que sur 10. Tu peux un peu plus le faker. Mm. Puis bon, dans le fond, aussi la différence, c'est il y avait Mahamat qui a quand même. C'est lui qui a assuré le pace toute la course. Puis je pense qu'il était quand même en très grande forme. Puis donc, moi, le but, c'était juste de me cacher derrière eux pour le premier bout de vent de face. Puis après ça, je m'attendais honnêtement au rythme que c'est parti, que la course est partie. Je savais que j'allais pas tenir jusqu'à la fin. Un moment donné, il m'avait fait un petit gap juste avant qu'on fasse un demi-tour, un 180 degrés pour, pour avoir le vent de face ensuite. Fait que là, j'ai dû mettre une accélération juste pour pouvoir m'accrocher juste derrière eux pour qu'ils me bloquent un peu le vent. Fait que pendant la section de vent de face. Puis après ça, quand on a retourné dans l'autre sens, parce que c'était deux loops de 5 km, là, avec le vent de dos, là, j'étais plus capable de tenir avec eux, vu que là, eux, il n'y avait plus le vent de face qui les ralentissait. C'est Mahamat qui a vraiment leadé toute la course. Puis à la fin, dans le sprint final à doute, les deux ont terminé avec le même temps, mais sur Sportstat, c'est à doute qui est premier. Donc, Euh, il y a vraiment eu un sprint final entre les deux, là. ouais, ils sont OK, fait. OK. Je sais pas, honnêtement, dans les photos, ils sont juste un à côté de l'autre. Je sais pas s'ils ont marché main dans la main, mais moi je pense pas. Je pense que les Ouais, deux ils ça voulaient a quand pas même marché. gagner, là, c'est des compétiteurs. OK.
Mais donc, c'est ça. Moi, je me suis assuré d'essayer de garder ma troisième place. J'ai terminé 14, non, 18 secondes devant mon coéquipier Olivier Cyr. Mais ouais, la deuxième loupe était plus tough quand tu avais le gros vent de face. Donc c'est ça, c'était pas des conditions idéales pantoute. Du côté féminin, on avait quand même des bonnes compétitrices. Euh, donc on avait Alex Castonguay qui l'a emporté en Ouais. 36-03. Ariane Puis Rabi. je crois Ouais. que c'est un gros PB pour Alex. Ah ouais? Je Elle a fait regardais le un Sport PB Stats. là-dedans. Ben, peut-être je me trompe là, parce que là, j'ai juste regardé Sport Stats, là, puis sa Ouais. précédente, c'était dans les 37 minutes. Ben, Euh, ouais, ça arrête là, là. Elle fait beaucoup des courses au Québec, là. Fait que, mais wow, bravo de faire un PB là-dedans, mais ça augure bien alors pour le reste de sa saison. Elle qui a commencé depuis, je sais pas, ça fait plusieurs mois avec Marc-Antoine Setteville, à être coaché par Marc-Antoine Setteville, si je me trompais pas. oui. Donc, à date, ça a l'air de bien payer. Ariane Rabi a terminé deuxième en 37,09. Et finalement, en troisième position, Annie Laperle en 44. Oui, Je m'excuse, ouais, en fait, je te confirme pour Alex, là, tu vois, sur World Athletics, son PB, c'était 37,02 le 10 km d'Ottawa en 2022. Donc, elle l'a amélioré là, d'une minute là, wow. son temps. Puis Ottawa qui est quand même rapide là aussi. Fait que, Ouais, ouais. Sur 10 000 mètres, elle a un 35-40, mais c'est 10 000 mètres. Là, ouais. c'est la même chose. Ouais. Moi aussi, on va mentionner le 5 kilos. C'était le fun. Après, t'avais le 10 km en premier. Après ça, t'avais le 5 km. C'était le fun. Il y avait un gros pack de gars au départ. Ben, de coureurs en général. Là, mais il y avait beaucoup de gars rapides quand même. En bas de 16 puis 17. Donc, tiens, top 3 masculin. On avait en première position Samuel Saint-Antoine de Mont-Saint-Hilaire. Il me semble que j'ai déjà vu le nom, mais pas si souvent. 15,45. Louis Marchand en 15,50 en deuxième. Puis finalement, Charles-Antoine Poulain, lui, on l'a déjà mentionné, en 15,57. Puis c'est ça, il faut considérer là-dedans qu'il y avait quand même pas mal de vent. Finalement, Émile Legault qui a fait toute une performance. Ben oui. 16,26. Elle a terminé quoi, 30 secondes derrière le premier gars? 45, non, 40 secondes derrière, 41 secondes derrière le premier gars. C'est quand même, c'est pas normal, là. Il est pas censé avoir juste 41 secondes. Je pense que normalement, c'est plus autour de 1 minute 30, 2 minutes, là, le temps de conversion d'un 5 km. Va donc voir, peux-tu aller vérifier si tu mets un. Ouais. Ouais, Ben, là, j'allais faire le pointage. OK, c'est un 1002 dans le fond, son 16-26. ouais, regarde son 16-26, ouais. Essaie de voir comment tu arrives à Pour homme, c'est 1002. au C'est un complet. score de 1000 dans le fond, là. Fait Ouais. qu'un score d'homme de 1000, ça serait combien? Je serais curieux de voir ça. Pendant que tu cherches ça, on a aussi Béatrice Normand, deuxième, 17,52. Et Charlotte Fournier, troisième, 18,24. Les deuxième et troisième filles qui étaient en catégorie 16-17 ans. Et non 20-29. Puis moi, oh mon Dieu, j'ai capoté. J'étais dans la catégorie 30-39. Je capote Hein? ma vie. Ben oui, parce que je vais avoir 30 ans en décembre. Euh, Oh. Fait que, ouais. Le temps de Ouais. Amy, c'est 14 flat. 14,00. If tu me niaises? En... Non, non, c'est ça. Oh my god. Ça Ok, donne 1000 non, c'est points. ça. Je me doutais. Ah, il y a même beaucoup plus. Il y a 2 minutes de différence. 2 minutes 20 de différence, ça veut dire. En fait, C'est. je pourrais même dire c'est 13,59,3. Genre, Ok. Fait que. pour exactement le même pointage. Ouais, ouais, ok. Fait que, non, Tout juste. vous voyez l'équivalent, là. Tu sais, c'était vraiment une grosse Surtout performance dans le vent. venteux Ouais. de même, mais là, c'était un 5 kilos. C'est Ben, peut-être en un même peu moins temps, par venteux. contre, elle a pu avoir l'avantage de se cacher derrière les gars. Fait que, oui, OK. peut-être moi je pense que ça l'a aidé, ces conditions vendeuses-là, parce qu'il y avait un Ouais. méchant pack, il y avait un méchant beau pack, elle était au milieu de ça, fait qu'elle a dû avoir ça qui l'a aidé en coupant le vent, puis après ça, tu sais, elle avait le vent de dos quand c'était le temps d'avoir le vent de dos, donc je pense dans ce cas-ci, ça a peut-être un petit peu aidé à sa performance. Ouais. Puis aussi, c'est un 5 km, c'est pas la fin du monde le vent, mais c'est sûr que ça aide pas. Mais Mm. c'est vraiment moins pire que pour un 10, mettons.
OK, moving on Oui, maintenant. oui, le 31 mars, il y a eu le Stanford Invitational en Californie. Deux publications de la Fédération québécoise que je vais vous lire. Donc, Ouais. félicitations à Jean-Simon Desgagnés de CAUL qui débute sa saison en plein air de belle façon avec un chrono de 13 minutes 37,67 aux 5000 mètres. Il Débile. améliore, C'est il améliore débile. ainsi son record personnel de plus de 15 secondes et occupe maintenant le quatrième rang au classement québécois de tous les temps. 13,37, t'as dit? 13,37. Ouais. Ça, c'est indoor ou outdoor, sais-tu? Ça doit être indoor. Non, non, on débute sa saison plein air de OK. belle façon. Donc, OK. c'est ouais, piste C'est extérieure. extérieur au moins, mais c'est débile. 13,37. Ouais. C'est Énorme rapide. bravo également à Perry Ah McKinnon de ouais. Sherbrooke qui remporte la deuxième section du 10 000 mètres au même événement avec un impressionnant record personnel de 28 minutes 33 secondes 90 centièmes, Oh, ce qui lui permet maintenant d'occuper le deuxième rang au classement québécois de tous les temps sur cette distance. 28,33, tu dis? Ouais, C'est deux belles grosses performances. c'est incroyable. Pour de vrai, ça c'est. Si eux sont. Ah, mais c'est ça. Lequel va être l'athlète, dis-moi, parce que tu peux juste en avoir un. C'est Euh, vrai. hmm. Parce que honnêtement, Ben quant là, à moi, à moins. Ouais, faudrait on voir va voir avril débute. Là. Peut-être qu'il y a d'autres compétitions à venir là, en avril. Fait faudrait qu'on... voir, tu sais, à moins qu'on ait des méchantes perfs au championnat québécois de 5 km sur route, peut-être, mais quant à moi, ça va être dur à battre pour une performance, la performance du mois de la FQ. Même s'il y a quelqu'un qui fait sub 14 Ah, mais au championnat québécois de 5 km de route, ça le bat pas, ça le fait pas, là. ouais, ouais. Ben écoute, la publication, c'était le 1er avril, mais la course, c'était le 31 mars. Ouais, mais Donc, je pense. Non, non, je pense que ça va quand même non, compter OK. pour avril, là. Parce que OK, sinon, OK. tu sais, si tu pourrais pas compter une compé qui a eu le 31 mars. Ah, en fait, ouais, je suis curieux. Ben, Ben, c'était qui nos athlètes? oh, Non, c'était Yacine Habert. Ah, qui a fait des. Hmm. Ah ben, ouais, bonne question. Ouais. OK. À Bon, voir si à suivre. on On va va voir voir. si. Mais en tout cas, si ça compte pour le mois d'avril, quant à moi, là, c'est énorme, là, ces chronos-là. C'est juste. Hmm. Ouf. 28-33. Euh, Ouf. je poursuis côté féminin au même événement. Félicitations à Marie-Héloïse Leclerc et Simone Plourde, les deux du club Saint-Laurent-Sélec, qui ont toutes deux réalisé de très belles performances. Marie-Héloïse Leclerc remporte le 100 mètres avec un nouveau record personnel de 11 secondes 45, pardon, qui lui permet maintenant d'occuper le 7e rang au classement québécois de tous les temps. Simone Plourde débute sa saison en plein air en force en terminant deuxième aux 1500 mètres avec un nouveau record personnel de 4 minutes 14 secondes 24 centièmes. Wow. Plourde, oui, c'est ça. OK, je poursuis. 2 avril. Le 2 avril, c'était le marathon de Paris. Donc, c'est Mathieu Blanchard qui était le Québécois, là, j'utilise des guillemets, Québécois présent. d'adoption. Québécois d'adoption, oui. Donc, je résume un petit bout d'article de distance plus. Grosse perf de Mathieu Blanchard sur marathon après ses deux podiums successifs à l'UTMB, troisième en 2021, deuxième sous les 20 heures en 2022. Mathieu Blanchard a choisi cette année la Western State comme objectif numéro 1 de la saison. Ambitieux, il vise une performance le 24 juin prochain en Californie. Dans cette perspective, le coureur franco-québécois a placé plusieurs jalons afin de s'adapter à courir dans la chaleur. Une course par étape au Costa Rica en février, le marathon des sables fin avril qui s'en vient, et à courir vite et sur du plat pendant longtemps. Donc, après un entraînement intense au Kenya en mars, c'est l'une des raisons pour lesquelles il avait coché le marathon de Paris ce dimanche matin. Donc, c'était le 2 avril. Mathieu visait un 2h25. Il a réussi une sacrée performance en 2h22-36 secondes. Il a couru les 42 km à près de 18 km/h, 3,20 du kilo, sous une météo peu clémente, en devant notamment composé avec un vent de face sur les 20 derniers kilomètres. Or, le trailer a accéléré, réalisant un incroyable négatif split avec un premier semi-marathon en 1h12 et le second en 1h10. Mathieu devient l'un des ultra-trailers français les plus rapides sur marathon. Donc, c'est ça. Super performance. Viser 2h25 puis réussir à faire 2 minutes 30 de moins,
et en gagnant ces 2 minutes 30 de moins-là sur la deuxième portion avec un négatif split, c'est fou, là, sur la Mais, deuxième portion d'un marathon. Là. non, mais quant à moi, ça fait juste montrer qu'il. Quant à moi, il aurait pu faire sub 2 20. C'est juste qu'il était. Oui, exactement. C'était pas son objectif principal. Puis, C'est ça. mais quant à moi, regarde, il faisait des entraînements avec Max Lopez, puis il y avait quelqu'un d'autre. Au Kenya, je me souviens Moi, je plus sais là, pas. mais j'avais vu, il y avait Max Lopez puis un autre coureur rapide avec eux. Ou peut-être c'est juste je me mélange puis c'était Olivier dans le fond ouais non c'était Olivier Roy-Bergeron qui était allé avec eux pour des jogs, mais non ça, mais ensemble Max Lopez puis Mathieu Blanchard ils faisaient des sales workouts quand même ensemble, donc non, quant à moi, si tu fais des entraînements avec Max Lopez, c'est sûr, Max Lopez, lui aussi, il dit, c'est pas dans sa philosophie, mais d'entraînement, mettons, de faire ses entraînements à fond la caisse, super rapide. Mais tu sais, puis tu sais, c'est sûr, leurs entraînements qu'ils faisaient avaient peut-être l'air pas nécessairement si impressionnant que ça, mais étant donné que c'est en altitude, mais quand même, puis on a Max Lopez, je sais pas si on l'a mentionné, il a fait un entraînement que c'était un marathon. Oh, ouais. Je pense, Exact. ouais, On l'a pas mentionné. on l'a-tu mentionné là, dans cet Non, on épisode-ci ne l'a ou... pas Ok, mentionné. ben, Je ne me l'étais pas noté. Je vais aller voir. non, non, mais Je vais le retrouver. c'est complètement, moi quand j'ai vu ça, je regarde rarement mon Strava, mais je sais pas, ça a comme popé, puis ben, sûrement parce qu'il est si populaire Ben, sur il y a Strava. eu une publication de Runix. Ah, c'est Runix a ça, fait une oui, oui, publication oui. sur Maxime pour Ex- ça, ouais. exact, c'est ça, c'était Runnix. T'as-tu retrouvé la publication? Je vais essayer de la retrouver. Ouais, puis c'est ça, c'est l'entraînement du jour qui disait. Puis c'est ça, c'était l'entraînement marathon de Max Lopez. Il a fait un marathon en. C'était débile, attends, c'était combien? Là, je le cherche. Au pire, on reviendra dessus. Ouais, mais attends, je vais l'avoir à l'instant. Là, si on regarde sur l'Instagram de Max Lopez, on peut le trouver. Oui, voilà. 3,37 de moyenne. Puis ça, c'était avec un entraînement qui alternait. Il y avait trois blocs de 4 km plus 3 km. Donc c'était euh, 4 km à allure marathon visée. Donc c'était 3,15. T'as 1 km de récup à 4,25 entre les blocs. Fait que c'est ça. T'as 4 km, 1 km récup, 3 km, 1 km récup, 4 km, 1 km récup. Fait qu'il a fait un marathon en 2h32. C'était pas sa performance, ça c'était un entraînement. Ouais. Euh... oh là Faites là. 3 semaines, faites 3 semaines avant son objectif, là, qui est Rotterdam Ouais. le 16 avril. Ouais. Ouais, ça va être intéressant, honnêtement. Moi, je pense qu'il Ouais. nous fait un méchant temps. Ouais. Tu sais, oui, ça veut rien dire nécessairement de faire un marathon en entraînement. Ça veut pas nécessairement dire que t'es bon, mais connaissant lui, qui est pas tant du genre à pousser puis à faire de quoi pour les likes, tu sais, je pense vraiment pas que c'est son style. Euh, je pense que je pense qu'il nous prépare de quoi, là, si les conditions Il sont avait là. mentionné qu'il voulait se reprendre. Fait que, Oui. je pense qu'il a tout fait cet hiver pour ça. L'entraînement au Kenya est un bon exemple. Là. Ouais, c'est drôle, il y a quelqu'un qui commente sur la photo message de la montre Garmin, conditions physiques passables, -2. Parce que des fois, c'est ça, des fois les montres, ils te disent des affaires, ça n'a pas trop rapport. Mettons, tu fais un Ouais, jog, c'est puis ils ça. disent, ah, super perf, ou tu te fais une méga perf, puis là, c'est ouais, pas fort, ton niveau physique baisse, en tout cas. Des fois, les montres sont pas parfaites. Mais ouais, bien drôle. Triathlon Thibaut qui Ouais. commente ça. Ouais, sale Euh, workout. Sale workout. Allez le yes. suivre sur Instagram. Maxime Lopez, si vous voulez voir d'autres contenus du genre. Ouais. Très hâte de voir aussi à Rotterdam. Là. Ouais, ça s'en Qu'est-ce vient, que ça là. va donner. Je poursuis, là, on arrive dans une section des annonces. Donc, il y a eu les annonces pour le 5 km de la clinique du coureur. Oui. Donc, publication là, de Viens courir. Du jamais vu, Jessie Lacourse, Anne-Marie Como, Elissa Legault, Caroline Pomerleau prendront toutes les quatre le départ du 5 km de la clinique du coureur le 13 mai prochain. Ah non, ça Euh, là, c'est complètement. En effet, c'est du jamais vu.
C'est la première fois que ces 4 athlètes-là vont s'affronter dans une même épreuve, là. Puis le peloton est stacked, là. Chez les filles, là, c'est ça. C'est ces quatre-là qui sont vraiment dans une ligue à part. Tu regardes les temps Oui. d'inscription. Jessie Lacourse, 15,44. Anne-Marie Comeau, 16. Elissa Legault, 16,16. Puis Caroline Pomerleau, 16,44. Après ça, le temps d'après, Julie La Jeunesse, 17,26. C'est ça. Tu sais, ils sont vraiment dans une ligue à part. Euh, Puis là, all bets are off. Je veux savoir, toi, tu mises sur qui? Ah, Euh, j'hésite entre Anne-Marie et Jessie. Mais Elissa, je sais pas, moi, je suis pas les Non, entraînements de tennis élite. non, Elissa, Mais c'est une sur 5 kilos, marathonienne. je pense. Oui, c'est ça. Non, C'est ça. Elissa, c'est une marathonienne. Euh, Anne-Marie, avec ce qu'elle a fait au demi, c'est très impressionnant dans les circonstances. ouais. Jessie, on sait qu'elle a raté sa fin de saison, mais c'est sûr qu'elle Elle était est hyper malade. en Non, mais ouais, quant c'est à ça. moi, là, vas-y avec tes guesses, puis après ça, je vais dire les miens. Ouais. Moi, bon, Dis-nous ton top j'ai le goût 4. Dis-nous j'ai le c'est goût, quoi ton ok, top j'ai le goût de 4. dire Ouais. Anne-Marie. J'ai le goût de dire Anne-Marie en premier. OK, Anne-Marie, Jessie, Lisa puis Caroline. OK. Moi, je pense que tu as tort là-dessus. Donc, moi, je vais dire Jessie. Jessie en premier. Écoute, elle est tellement dominante. Elle a eu des mauvaises courses parce qu'elle était malade, mais elle va dominer encore. Moi, je pense pas que ça va être serré. Après, par contre, pour la deuxième place, je pense que ça va être très serré entre Caroline Pomerleau et Anne-Marie Comeau. Ah oui, Parce que ok. Caroline Pomerleau, elle s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. Ouais. Son 16,44, il date. Donc, Je sais pas, il était où puis quand, par exemple, hein. il date. Moi, je pense qu'il date. Moi, je sais pas non plus, Ok. là, c'est de d'où et quand. Il date, est en top shape, est en pleine forme. Euh, En même temps, c'est sûr, sur papier, elle est 1 minute derrière Jessie Lacourse, 44 secondes derrière Anne-Marie Comeau, puis 30 secondes, 28 Il dit secondes ça, derrière ouais. Ilsa Legault. Je pense quand Mhm. même, je pense, parce qu'elle, elle va vouloir l'essayer je pense pas qu'elle va aller pour la première place. Je pense pas qu'elle va essayer de battre Jessie Lacourse. Mais elle est challenger, elle est une challenger, elle est une compétitrice. Mais je pense que Jessie va partir vite. Moi, j'ai l'impression Anne-Marie Comeau va challenger Jessie, comme elle devrait le faire, mais qu'elle va peut-être se brûler là-dedans. Peut-être qu'elle va se Mhm. brûler à ce jeu-là, puis Ouais, que c'est ça. Caroline va En pouvoir en plus, profiter, puis aller prendre la deuxième position, en menant une ok. course. En même temps, Caroline est encore à ses débuts sur route. Ça pourrait très bien aussi être qu'elle va aller ball to the wall, puis elle va complètement casser, comme elle l'avait fait, je pense, à cette course-là. Justement, peut-être, ça ne me surprendrait pas que son 16,44, ça date justement du dernier 5 km, la clinique du coureur. Ok. Puis que, je me souviens, cette course-là, elle nous l'avait raconté qu'elle piouquait à la fin, là, parce qu'elle avait complètement été partie bien trop vite. Moi, je me mélange avec une autre course, j'espère que non, mais je me sens que c'est ça. Donc, moi, je vais dire ça. Je vais dire Jessie, Caroline, Como, Legault. C'est sûr, Ouais. selon les odds, ça devrait, je pense, ouais, ça, c'est, mais, ouais, je vais aller avec ça. Honnêtement, c'est quasiment 50-50, que ce soit Anne-Marie Como, deuxième versus Caroline Pomerleau. Ok, mais toi, la Mais première position et la quatrième, ça, t'es pas mal certain. pas mal. Pas mal. En Ok. même temps, Elissa Legault, oui, c'est une coureuse de distance, mais elle peut aussi très bien Ah, courir vite. C'est très c'est ça. rapide. Je pense juste son focus et la distance, pas le 5K. Elle est Mhm. focus marathon. Elle s'en fiche un peu du 5K. Elle le fait parce que c'est sur le circuit puis il y a de l'argent à faire. Mais je pense qu'elle s'en fiche pas mal. Ouais. Fait que je pense pas qu'elle va s'entraîner pour ça. Moi, je pense qu'elle focus complètement marathon. Euh, Tandis que les autres, Jessie Lacourse est focus 100% 5 km. Ben, 5 km, courte distance. C'est ça qu'elle a fait. Elle faisait du 5000, elle faisait du 3000, du 1500. Elle est vraiment, en ce moment, elle est sharp sur la courte distance. Anne-Marie Comeau, ben, elle vient de faire un demi quand même, mais je pense pas qu'elle vise le marathon en ce moment, Anne-Marie Comeau, à ce que je sache, si je me trompe pas.
Donc, elle est demi, 10, 5. C'est son range quand même. Caroline Pomerleau, elle non plus, elle n'est pas marathon en ce moment, je pense. Non, Peut-être un non. jour, mais elle n'est pas marathon. Là. Elle est aussi dans l'esprit 5 kilos, 10 kilos, peut-être un petit Demi. demi par-ci Ouais, par-là. Donc, moi, je vais dire ça. Je vais dire Jessie, Pomerleau, Como, Legault. cool. Ouais. Écoute, c'est sûr que tu es un bien meilleur analyste que moi. Là. Moi, je vais plus avec des guesses. Là. Ben, Mais tu sais, au final, les temps veulent dire beaucoup. Ça, c'est sûr. Les les temps temps veulent dire d'inscription, beaucoup. tu veux Oui, oui. dire? Les temps, non, mais Les oui. temps En d'inscription. général, tu regardes, si on te donne une liste, tu regardes c'est quoi les temps, puis tu y vas selon l'ordre des temps. Dans ce Ouais. cas-ci, je pense qu'il peut y avoir des changements justement parce que les temps sont pas nécessairement, représentent pas nécessairement ce qu'ils valent. Non, Mais, puis ouais. ils vont se challenger l'une l'autre. Ils vont, tu sais, ça peut faire qu'il peut y avoir une belle amélioration. Là. Ouais. Tu mentionnes, mettons, Caroline, là, qui décide de suivre une autre, puis que ça va bien, puis qu'elle est dans sa course, les as sont alignés. Tu Ouais. sais, ouais, ça Est en peut. grosse progression ces dernières années, donc je pense que ça peut le faire. Puis c'est ça, je pense la course féminine sera plus excitante que la course masculine. Je vais le Ouais. dire. C'est pas tout le temps. Honnêtement, moi je trouve souvent sur la route au Québec, les courses masculines sont plus excitantes que les courses féminines, juste parce que souvent les athlètes féminines participent moins aux courses au Québec. Plus on va avoir celles qui sont vraiment spécialisées puis qui vont aller faire des courses aux States par-ci par-là. Tandis que les gars sont plus à pas du gain, puis hey, il y a des bourses, là, du go, on va la faire. Il fait faire, ah, ouais, Mhm. je m'entraîne sur piste, mais je vais aller faire une petite bourse. Puis il a raison de le faire. Il devrait, surtout si tu essaies de vivre de ça. Donc, je trouve en général, c'est souvent, il y a juste une ou deux filles, puis on sait, c'est. Mais là, ça va être excitant parce on a la crème de la crème qui est là. Fait que ça va être. Je suis triste de ne pas pouvoir la voir, cette course-là, vu que moi, je vais être en train de faire ma course. Mais Ouais. en même temps, je vais les voir arriver. J'espère arriver avant les premières filles. Mais pour voir ça, ça va être excitant. Ça va être très excitant. Ça me fait penser, il n'y aurait pas un avantage pour les courses sur route de faire une course exclusive pour les filles, Non, puis c'est une un exclusive pour désavantage quant les à gars? moi. C'est C'est un un désavantage. désavantage, hein? Ouais. Puis ce que ça te C'est un permet de faire, désavantage par pour les contre, filles. c'est que tu peux avoir un record course féminine seulement. Parce qu'il existe, on Ouais. avait déjà parlé, il existe les records sur route comme général de féminin, que c'est les records qu'on prend. Mais il existe aussi des records de women's only races, de OK. courses qui avaient juste des femmes. Parce que techniquement, c'est un peu plus dur parce que tu peux pas avoir de gars qui va te pacer. Fait que si tu fais un Ouais, record, ben c'est sûr que tu as été devant pendant un certain temps dans la course. c'est Puis ça. ça se peut que ça ait été seulement dans les derniers mètres si tu avais un lapin. Tout mais en même temps, tu peux pas vraiment avoir un lapin tout le temps dans un women's only races parce que ça doit être une femme qui te rabbit. Exact. Donc c'est ça, les records sont toujours plus lents pour les courses seulement femmes. Donc non, c'est avantageux pour les femmes de courir avec les hommes. Cool. OK, donc là, je vais passer à la publication pour le peloton élite masculin. Ouais, Donc, en 2022, pas moins de 122 coureurs ont couru sur la barre des 20 minutes lors de cet événement, dont 13 sous les 15. Donc, le 5 km le plus rapide de la province sera de nouveau hôte des championnats québécois 5 km sur route cette année et accueillera une marée de coureurs élites très rapides. Liste des athlètes élites masculins inscrits à l'événement en date d'aujourd'hui. Donc, Thomas Fafard avec un temps d'inscription de 13,31. les gapards. Pierre Loup avec un temps de 14,50. François avec un temps de 14,22. Pourquoi ils ont mis Pierre Loup Ah non, ça doit être 13,50. Ça doit être une erreur de typo. Non, Pierre-Loup, il a jamais fait 13,50 à ce que je sache. Non, OK. Non, OK. Bon, en tout cas, c'est une erreur, mais c'est son temps à lui, c'est 14,21. 14. OK. Il avait fait ça quand il m'avait battu à cette course-là, justement, de Ah, très OK. peu. Donc, C'est pas 14,50, c'est ben, 14,21. à moins que son temps, il date. Mais non, mais moi, ils ont mis mon 14,22. Je sais pas. C'est peut-être qu'on OK. devait dire nos temps, puis là, lui a mis un temps plus récent, puis que plus récemment, OK. il a fait un 14,50, mais OK, OK. bon, je sais pas. C'est bizarre. Ouais. Guillaume 14,21. Ouellet, Ouais. Guillaume Ouellet a un temps de 14,24. Pierre-Yves Normandin, 14,25. Patrice Lamontée, Jean-Sam Lapointe et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Un autre beau peloton aussi. T'as-tu hâte? Oui. Oui, l'affaire, ça tombe mal. J'ai un mariage cette même journée, donc je vais devoir OK. peace out tout de suite après.
Donc, partir vite. Là. D'ailleurs, il faut que je parle là, à l'ami du mariage auquel je vais là, pour les heures exactes. Mais non, c'est sûr, je peux pas manquer ça. Là. C'est des championnats provinciaux de 5 km, c'est une course super rapide. Ouais, je dirais les temps, ils veulent pas dire tant que ça parce que ben, Ouais. on a que c'est des vieux temps qui sont utilisés. On a que c'est des temps Toi, sur tu- piste qui sont utilisés. Tu sais, en général, je pense qu'on est tous d'accord. Il n'y aura pas vraiment de challenge pour la victoire. Ça va être Thomas Fafard qui va jouer ça. Est-ce qu'il va le jouer stratégique ou tu penses qu'il va aller pour le record? Par contre, ça c'est la question. Ben là, les records de parcours n'est pas indiqué, hein. Fait que je sais pas. Non, mais c'est le record. Si tu fais un record du Québec, en fait. Ah, Ah, mais non, parce que maintenant, le record du Québec il appartient à Charles-Philibert Thibouteau à Boston. Ouais, fait que. Ouais, non. Parce on se souvient, il y avait 2 ans de cela, quand il y avait Charles. C'est Charles ou c'est le triathlète, je me souviens plus. Charles Paquette. Oui, Charles Paquette, exactement. Ouais. Qui était parti super vite, qui avait fait un sub 14, mais qui n'avait pas réussi à faire 13, en bas de 13,56 ou 55 pour avoir la bourse supplémentaire pour le record. Ok. Mais là, je pense que le record a été grandement abaissé par. Ouais, fait que par Charles Thibouteau. Je sais pas s'il y aura une bourse extra record de parcours, mais moi je pense. Ouais, c'est curieux, faudrait aller voir. Je vais aller regarder ça tantôt. Mais je pense Thomas Fafard va juste la jouer stratégique, jogger au début avec les meneurs, puis après ça, Ok. partir pour aller s'assurer de la victoire. C'est quand même Ben, une. s'il n'y a pas un avantage à courir plus rapide, je sais pas, là. Ouais, non, mais c'est ça qu'il faut que je vérifie, là. Mais euh, je pense. Je pense que c'est une stratégie valide parce que je pense que c'est quand même 1000 $ la bourse pour celle-là, pour la première place, si je me trompe pas. Euh, Oui, c'est la course où que les bourses sont comme doublées par rapport aux autres, me semble. Ouais, fait qu'il y a des bonnes bourses. Euh, fait que je vois lui en premier. Après ça, deuxième position, là, c'est. Hmm. Ben moi, je vais y aller Pierre-Yves Pierre-Yves, Normandin. peut-être, hein? Ouais, Pierre-Yves Ouais, hein? Normandin, jeune, en pleine progression. Revient de sa deuxième position au Pichou. Pichou, il y avait Thomas Fafard, puis il y avait Nolan Turgeon devant lui. Nolan Turgeon n'est pas là. Ouais, moi, je vois juste, t'enlèves Nolan Turgeon de l'équation. C'est Ouais. lui. Il y a une bonne chance, je pense, pour la deuxième place. Reste à voir. Il est capable c'est ça, de garder ça. Euh, Après, troisième. Pierre Loup. Pierre Loup, Pierre-Loup, ouais, je sais pas ce que ça donne son entraînement cet hiver, mais ouais. il devrait être devant toi. Oui. Ouais, c'est ça. Puis il y en a sûrement qui se dit, ben là, voyons, d'habitude, tu te mets dans le top 3. Euh, je vais essayer. Moi, mon objectif, ça va être un top 5, puis je pense pas que ça va être Ouais. facile. T'sais, Ouais, parce objectif qu'il y a A, top Patrice qui est 3. monté Ouais, aussi, ouais. Jean-Sam Lapointe. Ouais, c'est ça. Qui pourrait être de là-dedans. Guillaume Ouellet, je sais pas c'est quoi sa forme en ce moment. C'est à voir. Euh, euh, ouais, ok, regarde. On va dire juste un top 5 là, pour le fun. Euh, ok, Thomas Fafard, Pierre-Yves, Normandin, Pierre-Loup Béraud, euh, Patrice. ouais, Pat Labonté, puis Jean-Sam Lapointe. Mais, Fait que tu t'enlèves du top 5. ouais, mais je vais essayer de pogner la place à Jean-Sam Lapointe. Fait que, OK. on va voir ça. 5 km, tout peut se jouer. Donc, c'est ça. C'est le. C'est ça. Ouais, pour Il ceux peut qui y se avoir des demandent. surprises. Il Ouais, peut y ouais. avoir des surprises Ouais. aussi. Pour ceux qui se demandent en passant de mon entraînement, pourquoi j'ai pas couru les 3 derniers jours, j'ai juste attrapé de quoi qui était vraiment. Parce que je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui me suivent sur Strava. Donc j'ai juste attrapé de quoi j'étais à terre, là, j'ai dû me rater une journée d'école. Première fois que j'ai pris un congé maladie en 5 ans de carrière. Donc j'étais vraiment à terre une journée. Puis là, après ça, j'allais un peu mieux, mais j'ai décidé de prendre ça relax. Surtout qu'il y a eu une journée que c'était. Je pense quand je commençais à aller mieux, mais on était mercredi, mais c'était la journée du chaos. Donc, j'ai juste fait, bon, je vais me laisser une journée de plus Pas le se moment d'aller reposer. courir dehors, hein, je pense. Non, mais je coachais au Centre Claude Robillard,
mais je OK. portais un masque étant donné que je voulais pas. Parce que là, je remplace Olivier Roy-Barjon. Je suis assistant entraîneur. Puis là, je le remplace en tant qu'entraîneur pour le club Boréal. Là, je portais un masque parce que j'avais pas envie de contaminer le monde. Puis là, ça me tentait pas de courir avec un masque, ça pisse. Fait que là, j'ai comme fait, m'a prendre un petit workout, un petit entraînement que je veux juste coacher vraiment du côté et non courir avec les athlètes comme je fais d'habitude quand je les coach pour essayer de les aider à aller un peu plus vite. Ouais, donc, mais pourtant, j'étais sur un bon beat. Ça faisait 2 entraînements que je faisais une journée d'avance. D'habitude, je les fais en retard ou la journée même, ou des fois même je les manque ces derniers temps. Mais là, les dernières semaines, genre, je les faisais à l'avance, donc ça allait super bien, beau beat. Puis là, je suis tombé malade. Fait que, hey, qu'est-ce que tu veux? Mais bon, là, on revient dans le bon beat, là, je vais m'y remettre. Mais c'est ça, des fois, il y a la vie qui arrive. Tu tombes malade, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est ça. Donc, on va voir. C'est un 5 km, moi, c'est ça que Ouais, je me dis. exact. On sait que sur un 5, tu peux tricher. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, je me suis booké. J'ai le 5 km Saint-Laurent. Je me suis inscrit. Il y C'est a quand quand? même une belle petite bourse. Et, je pense que c'est 15 avril ou 14 avril. Puis OK. là, j'ai Ariane Bouchard qui m'a fait un rappel. Dans le fond, elle m'avait invité à sa course l'Assomption en foulée. Là, j'avais dit, ah oui, je rajoute ça à mon calendrier. Mais je sais pas, j'ai oublié de le rajouter. Puis j'avais pas regardé. Puis là, ça, c'est le samedi du même week-end. Avec genre le Ah, fait que 14 c'est le avril, week-end mettons. qui. Fait que j'aurai un OK. week-end que là, mais les 15-16 bourses avril. sont quand même bonnes. Fait que OK. je vais faire. C'est quand même 500$, je pense, la première position. Je sais qu'il y a Sandville qui va être là. Fait que c'est pas gagné d'avance, là. Vraiment pas. Dans le sens que c'est pas moi qui le gagne d'avance. Il y a des bonnes chances, Sandville. Tu sais, c'est genre 500, 300, 200. Fait que, ouais, je pense que je vais OK. faire le détour à l'Assomption pour ça. Euh, Puis, fait que là, ça C'est me fait laquelle qui est un. le samedi? C'est laquelle qui est le samedi, c'est laquelle C'est qui est le dimanche? celle-là. C'est l'Assomption samedi. Dimanche, t'as le 5K de Saint-Laurent. OK. Fait que la plus difficile est le samedi, la plus longue, là. Ah non, c'est des deux Les 5? deux, c'est des Ah, 5K. les Fait deux, que, c'est des 5. ouais, OK, OK. ouais. John, mon coach, va pas être trop content en même temps. C'est ça. C'est la. j'ai- plus le temps avance, plus je me dis, je m'approche de la trentaine. Écoute, on va faire des bourses, on va avoir du plaisir. C'est sûr, Ah ouais, je c'est vrai. recommande pas de faire 2 courses en un week-end. C'est un plan de merde. Mais là, j'avais dit, oui, je vais la faire. Je pense pas que j'étais commit à 100%. Mais, ben, j'avais dit, je l'ajoute à mon calendrier. Donc, techniquement, j'avais un peu commit. Euh, et c'est ça. Puis l'autre, je suis déjà inscrit. Fait que c'est ça. Je me suis double booké, puis on va faire avec. Cool, Ouais. cool. Il y a eu une autre annonce aussi de la série des courses thématiques Oui. qui annonçait le programme élite, dans le fond, soutien de l'élite et de la relève québécoise, là. Dans le fond, à chacune des courses thématiques, il va y avoir des bourses supplémentaires là, pour attirer, avoir des élites sur place. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben, au total, dans le fond, c'est quoi? C'était 12 000 qu'ils ont en bourse sur toutes leurs courses? 12 Ouais. 000, ouais, 12 000 pour les 8 événements ciblés au calendrier de 2023. Ouais, Ça va c'est débuter bien. le week-end prochain, dans le fond, autour de l'horloge, Ouais. le 16 avril, qui est la première course. Ouais, celui-là, c'est le combiné 8K plus 5K. C'est rare les C'est courses que ça. c'est vraiment un combiné qui donne des bourses. Euh, L'année passée, c'était Senneville qui est allé chercher. Donc, on va voir s'il va être présent à nouveau pour ça. Euh, bon, après ça, on a NDL qui Oui, s'en vient. NDL, dans le fond, qui est le 7 mai, 6 jours avant le 13 mai. Fait que là, je me demandais si ça t'allait faire NDL aussi, tant qu'à Moi, ça. je compterais, oui, je compterais. C'est une Ouais, belle OK. course rapide, c'est pas trop loin de chez moi. Non, c'est ça. Je pense que oui. Là, c'est drôle, t'as vraiment les 2 5 km les plus rapides au Québec qui sont à un week-end de différence. Ouais, à 6 jours même. Ouais, 6 jours de différence. Ouais. Euh, ouais, je pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi il y a, honnêtement, je me serais attendu à avoir euh, plus de coureurs tu sais, dans les sub 15 euh, aux 5 km la clinique du coureur, étant donné qu'on a toujours des méga chronos là-bas. Je pense qu'il y en a une couple qui ont fait, hey, ça me tente pas d'aller à Québec, je vais faire la course NDL qui est à côté,
Puis je sais que je peux faire un chrono rapide pareil, étant donné, l'année passée, Jérémy Briand, il a fait, je pense, en bas de 14h30, si je me trompe pas, Ouais, je me rappelle autour pas de ça, exact. à NDL. Fait que c'est une course rapide aussi, si tu veux être C'est rapide, ça. aller vite. Plus près de Donc, Montréal. ouais, c'est ça. Je pense que les gens, c'est ça. C'est pour un 5 km, te rendre à Québec, c'est moins tentant. C'est ceux qui sont dans la contention pour les bourses, ben là, ça vaut peut-être un peu plus la peine, puis ils se disent ça, mais euh, non, j'avoue, ouais, mais même quand j'ai réfléchi maintenant, je suis comme, mes shots à une bourse sont très moyens. Mais bon, je veux quand même essayer de me classer dans le circuit de la Coupe Vient courir. Puis, c'est ça, cette année, il faut faire 3 courses dans la Coupe Québec Vient courir pour avoir un Oui. classement. 3 courses Puis là, tu sur n'as les pas fait 4. Puis Pichou. j'ai pas fait Pichou. Fait qu'il faut que je fasse les 3 autres. Demi-marathon Mont-Tremblant, Ouais, c'est t'as sûr, je vais le Tremblant. faire. Puis bon, il y aura le 10 km en cours Montréal. Je pense que je vais le faire aussi. Fait que, Exact. Je vais compléter pour ce ouais. que je mentionnais pour les courses thématiques. Dans le fond, je vais lire une portion de la publication, là. Donc, nous avons décidé d'établir un programme élite, semi-élite pour offrir la chance à certains jeunes espoirs de prendre part à des événements gratuitement et de vivre l'expérience d'un peloton dense et relevé, affirme Alvaro. Nous souhaitons que la relève québécoise puisse vivre une expérience hors du commun de courir tout près des élites régionales et nationales qui nous visitent, attirés par les bourses que nous offrons. C'est vrai que c'est attirant, les bourses, hein, François? Oh yeah. Finalement, notre partenariat avec Alex Castonguay, dans le fond, qui est l'ambassadrice maintenant des courses thématiques, est dans cette volonté de mettre à l'avant-plan la détermination, la persévérance et la discipline qui implique la course à pied. Alex incarne toutes ses qualités en tant que maman de 2 petites filles, professionnelle en pharmacoéconomie et coureuse sur route de haut niveau. Donc, c'est ça. Fait que les 8 courses cette année vont avoir des bourses plus élevées. Puis, il y a 9 courses de la série thématique. La première, en fait, c'est le demi-marathon de Saint-Jean qui va être demain, le 8 avril. Oh my Mais god. il fait Ok. pas, ouais, mais il fait pas partie de cette avec ce programme-là, dans le fond, à Ouais. partir de l'année prochaine à Saint-Jean. Ouais. Il va l'avoir, mais pas pour cette année. C'est ça, la course, c'est demain. Moi, pour ma part, j'ai quand même parlé quelques fois de mes problèmes de tendon d'Achille. Ça a quand même empiré quand on s'est rendu jusqu'à la course de Houston. Après Houston, j'ai pris une pause, j'ai essayé de reprendre, faire des petites courses lentes, mais il y avait toujours de la douleur qui arrivait à partir de 5, 6, 7 kilos. Fait que j'ai décidé de donner le grand coup puis d'y aller avec une infiltration de PRP, du plasma riche en plaquettes. Ça, c'est l'opération que Dom Royer avait suivie quand que son tendon avait sectionné complètement. Moi, c'est sûr, je ne suis pas là. Moi, c'est des multiples micro-déchirures. Donc, c'est ça. Fait, je l'ai fait dans le gauche. Dans le tendon de gauche, ça fait 4 semaines. Donc, je ne cours plus. Puis là, je vais le faire dans le droit le 18 avril. Après ça, ça va être un 3-4 semaines aussi, pas de course. Je fais de la piscine puis du vélo. Puis après ça, je vais reprendre là, avec les programmes de course, là, reprise après une longue pause ou après blessure, là, des programmes de la clinique du coureur. Ok. Je vais reprendre ça à la mi-mai. Puis je suis déçu parce que dans le fond, pour cet événement-là, demain à Saint-Jean, je voulais faire lapin sur le demi-marathon. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai annulé ça. NDL, j'avais 3 inscriptions parce que l'année passée, j'ai couru le 2 km avec mes 2 garçons. Donc là, cette année, on voulait se préparer pour le 5 km qui était super, ça lui tentait vraiment. Mais comme je ne cours pas, je ne peux pas m'entraîner avec eux, ben, si je ne le laisserai pas faire un 5 km comme ça tout seul. Là. Donc, j'ai 3 inscriptions NDL de disponibles. Si quelqu'un, ça l'intéresse, je pense, de mémoire, je pense que j'ai payé 35. Là. Fait que je pourrais les laisser à 25$ sans problème. Le transfert est possible. Ouais, c'est légal. Ça, vous n'allez pas courir sous le nom de Mathieu Non, ou, puis de ses ou sous enfants. le nom de mes garçons. Puis C'est ça. gagner la course catégorie. Ils ont quel âge tes enfants? 10 ans, 11 ans. Ah, c'est ça. Fait que c'est ça. Pas faire Euh, comme on avait parlé de ça dans les derniers épisodes du monde qui avait fait un transfert. Puis là, c'était la première fille de 16 ans. Puis c'était comme un dude avec de la barbe, genre. c'est ça. Fait que c'est ça. Aussi, ben, j'annule. Naturellement, j'étais inscrit aux 42 km Mont-Mégantic. Ça, c'était en juin. Donc, mais ça, je l'ai vendu cette semaine. J'ai fait le Bon. transfert cette semaine. C'est correct.
Puis finalement, il y avait le 42 km d'Arikana en septembre. C'est sûr, je ne serais pas prêt pour un 42, mais ils ont la distance 10, ils ont la distance 20. Donc, je vais voir là, pour réduire. Si tu peux, ouais, Puis, c'est sûr, ces gros objectifs-là, on remet ça en 2024. Le but, c'est de repartir sur des bonnes bases. Intégrer le renforcement aussi. Tout le monde me le dit, là, qu'il va falloir vraiment que je travaille pour éviter que ça revienne. Là, parce que c'est sûr, si je remonte mon volume et mon intensité, ben, les mêmes problèmes vont revenir. Fait que à suivre pour ça. Fait que mon été est grandement changé pour moi. Ouais, c'est ça, on peut dire ça même. Pas le fun des blessures. J'allais faire aussi le lapin à Tremblant. Je t'avais dit que je ferais le lapin de 2 heures, Ouais. mais ce ne sera pas possible. OK. Rip. Ouais, exact. Mais en tout cas, je demeure confiant, puis je pense que c'est la meilleure des décisions pour le moment. En fait, Long terme, revenir c'est en un arrière. investissement. Ouais. C'est Oui. ça, mais revenir en arrière, il aurait fallu que je m'entraîne. Le gros problème, c'est l'année 2020. Là, j'étais passé en 2019, j'avais couru 1700 kilos. En 2020, 3700. C'est ça qui est Ouais. C'est à la fin de 2020 que mes problèmes ont commencé. Après ça, 2021-2022, je gérais l'équilibre, là, mais à un moment donné, l'équilibre, tu le perds. Too much, too fast. C'est ça, exact. C'était ça. Puis je le savais, hein, je m'en doutais en plus, mais c'est ça. Hein? Je le savais, mais. Ouais. OK, je poursuis avec une autre annonce. Les championnats de course en montagne et sentier qui vont avoir lieu en Autriche du 6 au 10 juin. Donc, l'annonce a été faite des athlètes québécois qui allaient pouvoir y participer, qui ont été invités, dans le fond. Donc, au niveau du Canada, c'est une liste de 38 athlètes, 18 femmes, 20 hommes. Du côté québécois, c'est 11 athlètes. Donc, il s'agit de Sarah Bergeron-Larouche, qui va être sur le 85 km, Anne-Marie Comeau, qui va être sur la verticale montée-descente, Mélodie Gilbert, le 45 km, David Jecker, 85 kg, Rémi Leroux, la verticale, Anselme, montée-descente junior. Je ne connais pas. Samuel Poher, 45 km. Alexandre Ricard, vertical et montée-descente. Mylène Sans Souci, le 45 km. Jean-Philippe Thibodeau, le 85 km. Et finalement, Lindsay Webster, qui va être en montée-descente. Donc, ça va être nos 11 athlètes qui vont représenter le Québec. La compétition, c'est environ 1500 athlètes en provenance de 63 pays. Ça va se passer dans les Alpes. C'est ça, du 6 au 10 juin. Donc, bien hâte de voir ce championnat. L'année passée, on avait, en fait, c'est ça, dans le fond, les coureurs doivent payer pour l'hébergement, le voyagement. Pour tout. Mais là, cette année, Mélodie m'a dit que le linge serait fourni. Ah! L'année passée, je pense qu'il devait en payer la moitié. Ah! Fait que c'est ça. Cette année, le linge serait fourni. Petit pas par petit pas. Oui. Alex Ricard, dans le fond, qui est invité à ce championnat-là, a fait une publication récemment sur Facebook pour mentionner qu'il est bien content de ses 2 premiers résultats de début de saison puis de sa préparation en vue du championnat. Donc, le 25 février, il a terminé premier sur une course de 13 km avec des montées et descentes. Il a fait ça en 53 minutes 30. Il y avait 4 minutes d'avance sur le deuxième. C'était lors de la Run Ridge Run, une course dans son coin en Colombie-Britannique. Lui, il était à Squamish. Puis, il a couru aussi le 11 mars. Il a terminé 11e sur un 5 km de la Saint-Patrick Day à Vancouver en 15,01 quand même. Il a terminé à 27 secondes de la première place. Puis, il était premier des 30-34. Fait que c'est ça. Puis Alex, il y a d'autres courses aussi à venir en avril, toujours en préparation pour le championnat. OK, donc je poursuis avec un résumé pour Johan Rock, qui est toujours dans son grand défi. Donc, Johan, il est toujours en mode apprentissage, la gestion de l'hydratation, du sommeil, de la prise calorique, ses pieds endoloris, puis tout le reste, là, en général, c'est quand même assez complexe. C'est un équilibre fragile à maintenir, là, jour après jour. Tout est une question de calcul et de compromis. Il mentionne que, dans le fond, s'alléger permet d'aller plus vite, mais augmente le risque de manque d'eau. Mais trop d'eau, trop de kilos éloigne l'heure du prochain point d'eau potentiel. La soif guette dans les 2 cas. Courir permet de traverser des zones vides de tout sans avoir à y camper, mais à condition de ne pas surchauffer, évidemment.
L'antidote du coup de chaleur se mesure en litres d'eau qui rendront rapidement la course plus lente, voire impossible. Donc, on ne s'en sort pas. Cette quadrature du cercle s'applique aussi au repos, essentiel pour enchaîner les journées et avancer loin. Encore faut-il garantir une nuit réparatrice dans un environnement confortable, ce qui n'est pas le cas bien souvent. Donc, mais il s'adapte. Il mentionne que la chaleur l'impacte moins qu'au début. Donc, pendant 2 semaines, il y a eu des anges qui sont joints à lui pour l'aider de toutes les façons possibles. Grâce à eux, grâce à Anne qui organise tout à distance, il continue d'avancer. Il n'avance pas aussi vite qu'il l'avait envisagé, mais la marche est la seule chose à faire pour maintenir l'équilibre fragile. Il a parcouru 1442 km en 32 jours. Ça, c'était il y a 5-6 jours à peu près, là, c'est pas à jour. Ce qui est une moyenne de 45 kg par jour au lieu des 52, 53 qu'il envisageait là, quand on l'avait reçu à l'émission. Donc, il y a un retard d'environ 220 km. Il mentionne qu'après tout, le record du Sentier des Appalaches a longtemps été détenu par une randonneuse avant que le légendaire ultramarathonien Scott Jurek ne le batte d'un famélique 3 Jurek, heures. je pense que c'est Scott Jurek. Jurek. Ouais. OK. Donc, Scott a battu ce record-là d'une randonneuse par uniquement 3 heures. Donc, on s'entend que c'est pas de la course que tu fais, là, c'est vraiment de la marche, là, la grande majorité du temps. Là, il est toujours en Floride. C'est plat, mais il est toujours au soleil. Il y a quelques journées là, de répit un peu, là. Des fois un peu de pluie, mais sans pluie. Donc, la preuve est faite que ça ne sert à rien de courir pour se brûler. La Euh, preuve est faite que c'est plus tough que ce qu'il envisageait. oui, oui aussi. Une chance qu'il s'est mis du Mais en lousse même dans son temps, plan. Là. c'est ça. Mais aussi, il nous disait que lui, il s'en va là-bas pour apprendre aussi. Il va avoir le temps de parfaire son apprentissage, puis c'est ce qui arrive aussi, puis il s'adapte. Il est content aussi de son choix, de tout son équipement qu'il a amené. Son sac là, d'un poids de 4 kilos, là, avec tous les items, ça a été judicieux. Tous les items ont été utiles jusqu'à présent, puis il manque rien. Ben, il manque rien. C'est sûr qu'il y a le strict minimum, mais il manque rien pour que son projet marche. Donc, un sans faute jusqu'à présent pour ça. Il mentionne: alors vous en suis-je? Anne me manque cruellement, mes enfants aussi évidemment, et mon petit chat, l'empereur du foyer, s'ennuie sans moi. Sauf que non seulement rien ne va mal, mais tout s'améliore. Alors chaque matin, le choix est simple, je marche. Finalement, dans la dernière semaine, il a dû gérer des tics parce que dans le fond, il marche beaucoup Ah, dans des herbes hautes. Ouais, des herbes hautes jour après jour. ah, Là, il a commencé à avoir des tics sur les jambes. Il faut arc, qu'il vérifie souvent. Il en a rentré dans sa chambre. Il dort plus bien la nuit parce que arc. c'est Non, ça. c'est Ouais. en train de virer à la merde dès le début. Moi je dis. Non, mais ça, là, ça va. S'il peut Les plus tics, ça dormir peut. bien, là, Exact. oublie Tu ça. développes un toc. Puis, Non, non, ouais. oublie ça. T'as besoin de dormir là, pour faire ça, t'as récupéré. Là, tu peux plus dormir. Non, 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 non. Oi, 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 oi. C'est ça. C'est. Oh là là. Mais tu sais, une fois que là peut-être qu'il est sorti des herbes hautes, puis peut-être que ça, tu sais, ça va se replacer, là. Fait que, mais c'est ça. Mais oui, il accumule un retard sur le sommeil, là, puis les nuits réparatrices. Mais je pense qu'il a pris une journée de congé aussi, là, que c'était pas prévu, mais il s'est permis, puis c'est bien parfait comme ça, là. Donc, pour essayer de reprendre un peu d'énergie, puis de poursuivre, là, c'est Journée quelque chose. d'enlevage de tiques. Ouais. Autre défi, j'en ai pas parlé. En fait, je n'étais pas au courant, j'avais pas vu ça. J'ai entendu ça à la radio cette semaine. Il y a un projet actuellement qui se nomme l'Ultra Monarch. Dans le fond, c'est le Montréalais Anthony Bata qui va courir un trajet d'environ 4500 km. C'est le trajet migratoire des papillons monarques. Donc, il est parti de Montréal, puis il va se rendre jusqu'au Mexique. Je pense que le départ a eu lieu le week-end dernier. Le but est d'attirer l'attention du public sur l'enjeu important de la disparition graduelle du monarque par l'entremise d'une activité physique d'endurance extrême. Le projet est nommé Ultramonarque. Vous irez voir la page Facebook pour tous les détails. Dans le fond, il veut courir 50 à 75 km par jour. Il est accompagné d'une équipe logistique et stratégique. Donc, tout un défi devant lui et son équipe. Puis on leur souhaite naturellement bonne chance. Ils prennent des dons, naturellement. Là, ils font ça aussi pour amasser des dons pour cet enjeu-là. OK.
là, je suis rendu dans la section des courses à venir en avril parce qu'il y en a des belles. Là, c'est sûr, je ne les ai pas toutes, là, des courses pour nos élites, là, mais je vais nommer celles que j'ai vues passer. Donc, on a le 16 avril, Max Lopez va être sur le 42 km de Rotterdam. Pierre-Yves Normandin, il va faire un 10 000 en Pennsylvanie. Alex Ricard, un 10 km Fun Run à Vancouver. Donc, ça, c'est le 16 avril, c'est le dimanche du week-end prochain. Le 17 avril, le lundi, ça va être le 42 km de Boston. Donc, j'ai vu, ça fait quand même plusieurs semaines que Marianne Hogan serait présente. On sait que Julien, qu'on a reçu à l'émission, va être là pour la course en duo avec Julien Pinsonneau, avec la course en duo avec Mélim. Catherine Paul, qu'on avait eu à l'émission aussi, qui va être là, et plusieurs autres de la gang là, de Team Hébert, puis avec Carl qui va pacer pour faire tout juste en bas de sub 3 heures. Il y a du monde, il y a plein de monde. Il y a aussi il y a Pierre Fauché. Mais il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde qui font cette course-là, honnêtement. Là, désolé à tous ceux qu'on n'aime pas. Mais c'est un fan favorite. Je ne l'ai jamais fait. Je compte pas le faire dans les années futures, mais sûrement un jour peut-être. Mais c'est juste le prix qu'ils chargent pour le service que tu as, c'est juste ça m'horripile. Ouais, puis tu sais, l'hébergement, ça doit être fou là, ce week-end-là. Puis, mais c'est ça, il y a de la crowd, il y a de l'ambiance, mais c'est juste, ils chargent genre, je pense, c'est 350$ US. Tu te fais, juste, ça me dérange pas tant le prix en soi, mais si tu avais des conditions décentes, mais c'est juste, au départ, tu te fais pitcher dans des bus, tu dois attendre super longtemps. Sa ligne de départ. T'sais, si j'étais élite, peut-être, si je pense que tu aurais un meilleur service, mais là, en tant que juste coureur rapide, qui est quand même disqualifié pour ça, mais t'es traité comme un numéro parce que, en effet, t'es un numéro parmi tellement qui veulent le faire. Mais bon, sur une note plus positive, on souhaite une bonne course à tout le monde. Profitez de l'expérience, vous payez pour. Le grand Eliud Kipchoge qui va être présent Oui, aussi. non, ça c'est une bonne année pour y être. On le recevra à l'émission une journée ou deux après. Oui, Kipchoge. On va lui demander, justement, j'avais un article là-dessus, Kipchoge qui est pas juste là pour faire des tatas. Son objectif, il l'a dit, c'est d'aller chercher le record de parcours. Excusez-moi, le record de parcours de 2h03.02 qui avait été fait par Geoffrey Moutaille en 2011. Donc ça date. Oh, ça date quand même. Ouais. Donc il vise ça. S'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est lui. Kipchoge, une machine à record, une machine à performance. Cette année, je dois l'avouer, c'est une bonne année pour être à Boston. Parce que tu peux voir Kipchoge, ça va être... Julien qui nous mentionnait qu'il va pouvoir courir un petit peu à côté de lui. Oui, c'est ça. Ouais. Le 22 avril, Nico Dan et Jean-François Cochon vont être à la Madeira Island au Portugal pour un 115 km avec 7100 de D+. Le 29 avril, Mélodie Gilbert va être au Canyon Endurance Californie, 50 km. Elle va aller chercher des points UTMB pour 2024. C'est un parcours roulant, là, c'était 1700 de D+. Puis elle me disait qu'elle a bien hâte de courir au show. Parce qu'ici, c'est pas bien ça, hein, ces derniers mois. Là. Ces derniers jours. Le pire, il faisait chaud hier. Non, on n'a pas, pour de vrai, on n'a pas eu des belles conditions là, dans les derniers mois. Là, sérieux. Oh là là. Ouais. Le 29 avril, Alex Ricard va être aux Nationaux américains au New Hampshire. Puis on a mentionné un peu plus tôt, Mathieu Blanchard va être au Marathon des Sables aussi, qui est à fin avril. Fait que c'est un très beau mois d'avril. Il y en a d'autres, c'est sûr. On va les voir passer, les résultats. Fait qu'on va en parler à notre prochaine émission des nouvelles. Donc là, j'arrive au Varia. J'ai vu que Camille Aaron a battu un nouveau record du monde. Sur 48 heures. Ouais, 48 heures sur piste. Sur piste, ok. C'est tout le temps le même pour les records de temps parce que tu veux voir la distance exacte qu'ils font. Oui, ok. 48 heures sur piste. Devinez combien de distance? Voilà.
C'était 270 000. Ouais. Donc, il est indiqué en kilomètres? Non, il me semble que C'est je vois pas naturellement. 435 km. 435 kilos Ouais. en 48 heures. C'est. Ouf. Elle Est-ce qu'elle fait, prend elle des fait. pauses ou elle court tout le temps? Bonne question. Moi, je pense qu'elle doit prendre des petites pauses de temps Prendre en des... temps, mais comme des petites affaires pour genre. Ah, Moi, je pense une pause, elle doit marcher. ouais. Parce que si t'arrêtes tes jambes, t'arrêtes, là. Genre, mode sur piste, Tu peux pas surtout, là. partir, là. Ouais, moi, je pense. C'est ça. Je pense que elle doit marcher un peu en mangeant de quoi, puis tout ça, mais c'est complètement débile. C'est fou, en 41 ans, pareil. Ouais. Elle a 41 ans en plus, et Ouais, ouais, mais ouais, ouais, ouais. à ce point-ci, je peux comprendre un peu. T'es tellement. Tes muscles se transforment en muscles. À partir de 30 ans, ça commence. Puis ben, à partir de 40, d'habitude, ça commence à dégénérer. Mais il y a des athlètes qui peuvent un peu tromper ça. Mais vraiment, à partir de 30 ans, tes muscles de puissance commencent à se transformer. Puis ça, c'est un average, là, le 30 ans. À se transformer en muscles d'endurance. Fait que tu perds de la OK. force. C'est naturel. Puis tu gagnes un peu en endurance. Donc, ça me surprend pas un peu que les athlètes soient plus âgés qui vont faire pour ces records-là. Ou si, ben, à cet âge-là, tu vas moins aller pour des records, en fait, sur des plus courtes distances. Mais c'est quand même. À 41 ans, honnêtement, je pense pas qu'il y a plus beaucoup d'avantages pour elle. Là. Honnêtement, elle est juste très forte dans une classe à part Ouais, de faire ces records-là à cet âge-là. ouais, c'est ça. C'est des records d'endurance, pas des records de vitesse, là, parce que naturellement, Ouais, mais la vitesse serait pas possible. Mais c'est, l'endurance comme ça, son corps est adapté. c'est quand même absurde, là, la distance qu'elle couvre 435 km en deux jours. Elle mentionne qu'il y a beaucoup de coureurs de 24 heures, des coureurs qui courent des 24 heures qui ne dorment pas pendant toutes les 24 heures, mais elle a trouvé une façon de se reposer, fermer ses yeux, méditer, puis ça l'aide vraiment beaucoup. Pendant qu'elle court. Ben, j'ai l'impression que c'est pendant qu'elle court. Ben oui, je peux pas croire que tu t'arrêtes. Non, 48 heures, non, non, c'est 48 heures que tu Non, passes à c'est ça. travers, là, excuse-moi. Là. Mais, Ouais, if, c'est fou. ouais, débile. Je te laisse poursuivre. Oui, il y avait Zane Robertson puis Jake Robertson qui étaient les deux frères de la Nouvelle-Zélande. Ils avaient été quand même assez connus à l'époque parce que ben, ils faisaient des méchantes performances puis ils étaient allés s'entraîner au Kenya. Euh, non, il faisait des grosses perfs. Entre autres, Zane Robertson, c'est le plus rapide des deux. Il a le record euh, du national pour la Nouvelle-Zélande, 59-47 sur demi, et aussi au marathon, 2,8-19. Et avant, il avait le record de 10 000 qui était de 27-33,67. Eh bien, il est suspendu pas pour 4 ans, mais pour 8 ans. Pour deviner quoi? Hein? Devinez quoi? EPO, baby. Donc, ouais, du EPO. Érythropoétine. Sûrement je le prononce mal, mais bon. Le classique EPO qu'on connaît si bien, qui fait augmenter ton compte de cellules, de cellules, de cellules Globule rouge? rouges, de globules rouges, Globule voilà, rouge. de Globule globules rouge. rouges, qui est super utile pour la course de distance. Puis là, bon, c'est sûr, après ça, on va dire, ah, Zane, il en faisait, mais pas son frère Jake. J'ai des doutes. J'ai fortement des doutes. Bon, je sais pas c'est quoi exactement leur relation, mais me semble si tu t'entraînes avec ton frère, me semble pas mal tout doit se dire. Puis si un le faisait, je sais pas. Mais bon, c'est 8 ans, là, c'est pas standard comme Non, punition en mais en passant. fait, c'est D'habitude, c'est 4 ans. 4 ans pour la prise de PO, puis 4 ans pour avoir fourni des documents falsifiés Ah, voilà. pour sa défense. Ouais. Donc, ouais, à Et ne pas voilà. faire de me donner des documents falsifiés. Ben, non, en gros, il ne pourra plus compétitionner. Là. Voilà. Il était déjà. Attends, il y avait Zane Robertson. Euh, il a quel âge? Il a 33 ans. Je pense pas qu'à 41 ans, sans EPO, il puisse essayer de faire des records.
Donc, il pourra s'essayer sur le 48 heures. On va voir ce que ça va lui donner. Mais ouais, il est capote, fini de compétition. Mais c'était quand même, il était très connu, ces deux frères-là, justement, juste parce que c'était drôle. C'était deux blancs qui s'entraînaient au Kenya. Ils restaient là vraiment longtemps. Ok. Euh, et ouais, c'est quand même une grosse nouvelle. Là, c'est sûr, ces dernières années, il était pas. Bon, je pense pas qu'il avait fait des méga performances, mais quand même. Euh, puis voilà. Fait que c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais au moins, ils se sont fait pogner. Au moins, il s'est fait pogner, excusez-moi. Ouais. Bon, ensuite, c'était-tu toi qui l'avais mis le prochain ou c'était moi, celui Je sur... pense que les deux, on l'avait mis. On Ouais. l'avait vu passer. Bon, alors, on a... maintenant, c'est impossible pour les athlètes trans d'aller compétitionner dans la catégorie femmes. Pour tout, dans World Athletics, pour tout en athlétisme. Donc, si tu as déjà été un homme par le passé, biologiquement, tu ne peux pas compétitionner dans la catégorie femmes. C'est un gros débat là, en ce moment dans tout le C'est une monde. grosse décision. Ouais, Donc, dans tout le monde du sport. C'est la question de à quel point est-ce qu'il faut défendre la catégorie femmes du fait que tu pourrais avoir quelqu'un qui est né homme, qui a bénéficié des avantages d'avoir un corps d'homme en termes de testostérone pendant toute son adolescence, quand il a grandi, tout ça, et qui fait ensuite la transition, et que même si à l'époque il fallait se plier à certains critères de niveau de testostérone et tout ça, et maintenant ça va juste être plus possible. Euh, Étant donné que même si ton niveau de testostérone est plus faible, eux, ils concluent que tu as eu trop d'avantages juste de grandir comme ça. C'est sûr, c'est pas. C'est très épineux. Très épineux comme sujet. Euh, Parce que au final, il y a beaucoup de monde qui vont sûrement euh, dire que moi je suis un woke, tout ça, que tu sais, c'est sûr, moi j'y crois pas vraiment qu'il y a du monde qui font je vais aller compétitionner dans la catégorie femmes pour aller gagner. Parce que mon but, c'est juste d'aller voler les titres des femmes. Je pense pas qu'il y a une personne qui fait ça. Euh, En même temps, le monde me surprend tout le temps en trichant pour des niaiseries, du monde qui triche pour des titres de catégorie d'âge, qui se dopent pis tout ça. Mais j'ai l'impression, je vois juste pas la. Tu sais, honnêtement, là, tu manges tellement de merde à faire ça, tu ramasses tellement d'injures, puis de tout, de tellement de choses négatives quand tu es quelqu'un qui est né biologiquement homme, puis qui transitionne pour femme, puis qui va compétitionner les femmes. C'est inévitable. Je pense pas qu'il y a personne qui fait ça pour le fun. T'sais. Mm. Au final, moi, je pense que le monde qui fait ça, c'est du monde qui se sentent vraiment de même, puis qui veulent compétitionner. Là, la question, c'est ça. C'est le problème, c'est euh, est-ce que est-ce que après ça, est-ce que ça peut ouvrir la porte à ce que tous les records puis toutes les grosses performances appartiennent maintenant ou dans un futur, pas pour l'instant, en ce moment on n'est pas là, mais dans un certain futur à des personnes trans qui étaient avant hommes puis qui sont maintenant femmes. Est-ce que c'est vers là qu'on peut se diriger? Eux, c'est ça qu'ils craignent à la World Athletics. Puis, faut le dire, ils n'ont pas un très bon historique à World Athletics. Ils ont souvent été en retard pour certaines choses. Euh, Souvent été, tu sais, on regarde juste les femmes, la participation au marathon. Là, ça a pris du temps quand même. Puis, tu sais, c'était cave. Là, on s'entend, dans les années 60 ou 70, me semble, l'émancipation des femmes, là, ça avait lieu, là, ou c'était en cours de route. Me semble que ça n'aurait pas dû autant tarder pour pouvoir participer au marathon, par exemple. Donc, c'est cela. Est-ce que ça va changer dans les années futures? Tout ça, c'est à voir.
Mais ça reste une question épineuse. On avait souvent parlé du cas de Caster Semenya aussi, qui était né androgyne, puis qui voulait pas prendre des médicaments pour réduire sa testostérone naturelle. Euh, c'est épineux. Ouais. C'est très épineux. Euh, Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la mauvaise décision? Difficile à dire. Il va y avoir des gens des deux côtés. Je suis Exact. curieux d'entendre les opinions de nos auditeurs là-dessus. Et c'est sûr, est-ce qu'il y a une bonne réponse? Je sais pas. C'est dur à dire. C'est toute une question. Parce on veut encourager le sport féminin. Les femmes, en général, font pas assez de sport. Euh, Comme font moins que les gars, c'est moins encouragé. Euh, Puis on veut que ça soit autant encouragé. On veut qu'il puisse avoir des exemples de femmes qui performent à un niveau. Puis là, si jamais tu ouvres la catégorie, puis là, c'est juste rendu des athlètes trans, ben, peut-être qu'ils vont moins s'identifier à ça. Euh, Oui, ça peut en décourager aussi de se lancer dans des compétitions élites et tout en se disant, bah, ça donne quoi? mais même pas Je vais me faire battre. élite. Même pas juste de te Ah, ça lancer peut. dans le sport, là, tu sais. Ah oui, oui, Ouais. aussi au niveau élite, oui, parce qu'ils se disent, ben là, j'ai aucune chance, il y a cet athlète-là qui Non, est... non, c'est ça. Exact. Mais c'est tout un, tu sais, c'est la question, c'est Pas de décision féminisme parfaite. versus transphobie, tu sais, tu sais, tu veux être féministe dans le sens tu veux comme que les femmes aient les mêmes droits puis aient les mêmes opportunités que les hommes. Puis en ce moment, euh, il y a juste moins de choses moins de facteurs qui vont peut-être pousser les femmes à faire du sport en général. Oui, il y a plein de mesures en cours, mais c'est sûr, si tu regardes juste dans la culture comment c'est, en général, les hommes, c'est juste plus associé à eux, le sport, alors que ça devrait pas l'être. Ça devrait être égal à tout le monde. Ça devrait être juste plus pour les femmes, parce qu'en ce moment, ça l'est moins. Euh, mais après ça, mais oui, tu veux être féministe dans ce sens-là, tu sais, puis juste pour préciser, le féministe, ça veut pas dire que tu es quelqu'un d'extrémiste. Féministe, c'est juste tu veux les mêmes droits pour les deux, puis les mêmes opportunités. Puis, mais après ça, est-ce que c'est transphobe de dire, ben, oui, toi, t'es né biologiquement mâle, mais tu te sens femme, puis t'as ce droit-là de te sentir de même, puis c'est pas toi qui décides de te sentir de même. Moi, j'y crois à 100%, les gens qui se sentent pas dans Mhm. leur corps, euh, dans le sexe qu'ils sont nés. Mais là, de leur dire, toi, tu ne peux pas compétitionner avec le genre à laquelle tu t'associes, Identifié. c'est dur. Ouais, c'est ça. C'est très, très touché. Mais grosse décision, là. Ouais, mais ça Ça me doit être surprend ça. pas. Ça me surprend pas. Ouais. C'est plus conservateur, le monde de l'athlétisme en général, puis surtout les personnes qui sont au pouvoir en ce moment. Je pense pas le monde de l'athlétisme. En fait, non, je pense que le monde de l'athlétisme est très progressiste. En général, le monde que j'y croise, c'est du monde très. C'est ça. C'est rare de voir du monde c'est ça, qui ont pas les valeurs à bonne place, si on veut, là, qui sont plus conservateurs. Mais c'est ça, ceux au pouvoir, en ce moment, c'est quand même certains qui sont un peu qui s'approchent du stade vieux crouton. Mais je dis pas que c'est une décision de vieux crouton, là, c'est pas une décision facile. Mais ça me surprend pas que ça penche dans ce sens-là avec le monde qui sont au pouvoir en ce moment, là, Sébastien Coe et compagnie. Ouais, je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais. Euh, ouais, on va finir là-dessus. Ah oui, petite mention. Dans le fond, il y a les prix de Strava. Ça fait un bout là, que ça a augmenté, mais là, je voyais sur Ah, Facebook, je je savais pas. voyais Jean-Pierre Provost qui mentionnait que lui, il allait pas payer il allait arrêter de payer pour Strava Premium, là, qui montait à 14,95. C'est quand même cher par OK. mois là, Plus taxe, quand même, hein. ben non, pour le. C'est sûr, je pense que tu payes moins quand tu payes annuellement, mais non, Ouais. c'est rendu cher Strava, là, honnêtement, pour le prix. Moi, j'ai jamais payé pour, mais je vois pas l'utilité personnellement pour moi. Si vous êtes tanné de payer pour Strava Premium, il y avait quelqu'un qui mentionnait, je pense que c'était Jean-Philippe Venn, qui disait qu'il y a des extensions comme Strava Sauce.
Donc, c'est une extension sur Google Chrome. Je pense que c'est disponible sur Firefox que tu peux mettre. Puis là, ça te permet de voir Quand tu vas sur le site de Strava, ça va te rajouter des données de plus que tu peux voir. Euh, donc, vous pouvez essayer ça. C'est pas, ça. Je l'ai essayé, ça ne m'a pas donné de virus. Par contre, moi, je me fiche un peu de ces données-là de toute façon. Donc, je l'ai enlevé parce que ça ne m'apportait rien d'intéressant. Vous pouvez l'essayer sur Travasas. Puis il y en a d'autres qui existent aussi, des petites extensions. Des fois, si vous voulez avoir le truc sans avoir à payer pour. Donc, ouais, Good. super. Ben, on va conclure là-dessus. Merci Yes. beaucoup. Merci pour N'hésitez votre pas écoute. ouais, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à utiliser le code promo Monde de la course pour N'hésitez pas à 10% de nous, rabais. Oui. n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées, des Oui. choses qu'on doit rectifier. Oui, les Toujours bon. rectifications, on apprécie beaucoup. Merci à tout le monde qui nous écrit des rectifications. On aime Si on fait ça. des oublis On aussi. aime ça, ouais, les oublis, on aime ça, donner les bons faits. C'est sûr, des fois, on fait ça à temps partiel, là, donc on n'a pas nécessairement tout le temps de tout vérifier. D'ailleurs, on vérifiera pour New York. J'aimerais savoir, parce que ouais, c'est la règle du 10 Ouais, km vol faut d'oiseau, je la rectifier. comprends pas Et bien. je vais nous le noter pour le Ouais, prochain. pour le prochain épisode, on va se coucher moins niaiseux, on va en apprendre. Fait que merci beaucoup, et sur ce, bonne course. Bonne course, merci. Petit ajout de dernière minute, on a eu des grosses perfs quand même au demi de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis on voulait quand même mentionner ça avant de sortir de l'épisode. Donc on a mis un petit délai à cela. Puis aussi on voulait clarifier pour la règle pour New York, pourquoi est-ce que c'était pas éligible. Fait que on va clarifier avec New York en premier, juste Ouais. on y est déjà. Je suis allé voir, d'un, on a fait une petite erreur. On disait que New York, le demi, puis le marathon, c'était point A à point A. Et ce n'est aucunement le cas. C'est point A à point Ouais, B. le parcours le Oui, parcours du demi. Là. Pour le marathon, on ouais. n'a pas vérifié, Marathon, j'ai mais pour vérifié, le. c'est aussi point A à point Ah, B. Fait que ok, ok. c'est ça. Donc, c'est un parcours point A, point B. Et il y a plus, Exact. dans le fond, je suis allé voir dans les règles. Et c'est bizarre un peu parce que dans les règles, ça dit il est recommandé que la distance à vol d'oiseau entre l'arrivée et le finish n'excède pas 50% de la distance du parcours. Cependant, ça ne dit pas est obligatoire. Donc, je me demande, est-ce que c'est la Fédération québécoise d'athlétisme qui décide elle-même que pour les records québécois, on veut que ça respecte cette règle-là? Parce qu'on a toujours parlé de cette règle-là, ça a toujours été clair pour nous. Ah ouais, il faut qu'il y ait au moins, il faut que ça soit au moins 50% de la distance à l'arrivée puis le finish. Mais c'est ça, mais en Ben, au regardant, ça dit que maximum, c'est. en fait, pas Ouais, au moins ouais, de ouais, faut que 50%, ça soit au moins de. maximum, Ouais, faut que ça soit moins moins de, de. c'est ça. Moins de. Euh, donc, c'est ça. Mais là, en regardant dans les règles de World Athletics, ça dit que c'est recommandé. Là, ça dit voyez voir tel point pour les records. Puis bon, pour les records, ben, ça ne mentionne pas plus dans le livre de Ce détail-là. compétition. Donc, ben, si jamais on a quelqu'un qui a la réponse officielle, dites-le nous. Mais bon, on va supposer que, vu que ça dit recommandé, c'est plus qu'une forte recommandation. Euh, Puis peut-être que c'est recommandé pour que la compétition soit reconnue, World Athletics, mais que pour que ça soit un record, c'est obligatoire. Euh, mais en tout cas, il faudrait trouver le point qui dit que c'est obligatoire pour le record, parce que nous, on a cherché. Ça faisait référence à un point qu'on est allé chercher dans le document de compétition, puis qu'on ne trouve pas. Donc, laissez-nous savoir si vous êtes un petit whiz des règles de World Athletics, un ou une petite whiz. Maintenant, je te laisse nous mentionner les grosses perfs Ouais. au demi de Saint-Jean-sur-Richelieu, auxquelles tu étais présent, tu y as assisté en Oui, ben, personne. exact, oui, j'étais allé sur place, c'est quand même pas très loin de chez moi, donc ben oui, je me suis fait un devoir d'être là, regarder tous les départs, les arrivées, en filmer quelques-unes. Malheureusement, j'ai manqué de filmer l'arrivée la plus importante qui s'est produite. C'est ça, Alex Castonguay, sur la distance de 10 km, a fait un sub 35. On avait mentionné dans l'épisode qu'elle avait fait à la salle, je vois de mémoire, là, je pense un 36 minutes 03, qui était quand même un gros PB parce qu'à Ottawa, elle avait fait dans les 37 minutes. Donc là, elle a fait. J'ai oublié de l'ouvrir. Ah merde.
Je vais aller voir sa publication. Là, tu dis exactement. Oui, bon, 34 minutes 51. Donc, le sub 35. Pour elle, le 10 km, elle sentait vraiment que c'était sa bête noire. Ça l'est pour Elle avait de beaucoup de la misère. coureurs, je pense, le 10 km. Ouais, distance très difficile. C'est une distance vraiment weird. C'est 5 km, tu peux vraiment pousser la machine, puis Ça se termine assez tu finis dans le rapidement. rouge, mais c'est fini assez vite. Le demi, ben, c'est vraiment plus lent que ça. Le 10, c'est vraiment entre les deux, c'est bizarre. T'es dans le rouge quasiment tout le temps. Là, Ouais, c'est fait vraiment que, bizarre. puis, fait que c'est de l'endurer beaucoup plus longtemps que le 5 km. Donc, c'est ça. Elle avait de la misère à performer là, au niveau qu'elle croyait pouvoir faire. Effectivement, ça, c'était dans les derniers 10 km. Mais puis en plus, cette semaine, elle était sur une grosse semaine de 140 kilos de volume. Elle avait fait un long échauffement de 10 km avant la course. Donc, elle allait là pour le faire en entraînement tempo, dans le fond, à vitesse tempo qu'elle m'avait dit. Puis finalement, ben, Alvaro, il était l'organisateur de cette course-là, fait qu'il était super occupé, mais ça a donné que pour faire le 10 km, il pouvait se permettre de y aller, de le courir. Ce qu'il a fait, puis ça s'est décidé vraiment à dernière, je dirais même à dernière seconde. Donc là, il a parlé, il a été voir Alex, il a dit ben, si tu veux, on peut essayer de le faire ensemble, essaye de me suivre. Puis finalement, ben, ça a bien fonctionné jusqu'au bout. Donc, félicitations à Alex là, qui a pu faire en bas de 35 minutes. Elle ne pensait jamais pouvoir le faire. Là. T'es-tu allé voir c'est Là, quoi en score World Athletics, ouais, je vais aller son voir, je vais temps? aller voir. Mais c'est Tu sais, vraiment c'est une grosse amélioration. Tu sais, elle est passée de. Tu sais, c'était un gros record personnel à la base, son 36 kek de la salle, qui qui datait, c'est sûr, mais qui a été fait ça. La salle, c'était pas les conditions, des conditions championnes. On l'avait dit. Je pense qu'on l'a calé au début de cet épisode. Il faudra qu'on se réécoute, là, mais je pense qu'on avait dit qu'elle pouvait faire beaucoup mieux. Ben, comme de fait, elle a prouvé qu'on avait raison avec son sub 35 subséquemment. Ça nous donne combien? ouais, c'est quand même 1010 points. Ouais, donc Donc, au-dessus des 1000 c'est très points, fort. donc c'est Ouais, très ouais, ouais. solide. Donc, Euh, ouais, très C'est fort. ça. Dans le fond, la première moitié, elle indique là, que le premier 5 km autour de 3,31 du kilo. Puis elle se sentait bien, capable d'accélérer. Donc, la deuxième moitié, elle a couru autour de 3,26, 3,27 du kilo. Donc, super belle performance. Là. Bravo à Alex, nouvel ambassadeur pour les courses thématiques. Bon, ambassadrice, Ambassadrice, ouais, pardon, ouais. mais ouais, elle ambassade bien ça, comme on dit. Euh, Euh, mention, je prends quelques secondes, mention à Samuel Saint-Antoine qui a couru le demi-marathon, je dirais tout seul. Il l'a fait en 1h08, 52. Le deuxième était à 1h13, 55, donc il y avait 5 minutes d'avance sur le deuxième. Samuel, je pense que c'était un très bon temps. Là, je suppose que c'est un PB. J'ai vérifié dans Sportstat le précédent demi, ça faisait un bout de temps, puis c'était plus haut. Là. Il avait couru la salle, il avait gagné la salle de 5 km en 15,45. ouais, Mais puis entre les deux, on s'est parlé, là, une 8,45, 43. une 8,53 Une suite rendu 53, c'est beaucoup plus fort. Il que était le clairement 15,45. entraîné pour ça. Oui, oui, il était clairement C'est ça. entraîné pour ça. Le 5 km, c'était plus pour le fun, je pense. Puis, bah aussi, les conditions n'étaient pas top. Là. Au 5 km, on va s'entendre. Surtout s'il l'a gagné, il a peut-être dû lead-in partie. Fait que lead avec le gros vent de face, ça n'a pas aidé. Mais ouais. Ouais. Puis, ben, mention aussi à Mélodie Gilbert, elle aussi qui a gagné Ah par oui, plus de 5 c'est vrai. minutes. Donc, une 20,03. Donc, ouais, deux athlètes qui sont venus bien dominer la compétition avec des écarts de plus de 5 minutes sur le reste. Finalement, il y avait un petit ajout que tu voulais faire par rapport Ben à oui. des coureurs de trail qui seraient Ouais, ben présents. en Oui, fait, je mentionnais les courses à venir là, au courant du mois d'avril. Donc, je mentionnais là, qu'au Portugal, pour le 115 km, Nico Dan et Jean-François Cochon allaient être présents. Mais il va y avoir aussi Martin Dagenet, Joanie Desroches, Julien Lachance, pardon, et Elliott Cardin. Donc, tous des très bons coureurs là, du Québec qui vont être présents là-bas. J'avais reçu l'info là, de Nico Dan un peu plus tard dans la journée. Fait que je souhaitais l'ajouter, en faire l'ajout. super. Ben, merci Yes. beaucoup et sur C'est ce, tout. bonne course. Bonne course, merci.